dire, mais bizarrement, on parle de quoi? Oh, je sais qu'on parle du Mali. Hein. On ne peut pas ne pas parler du Mali. Franchement, hein. Ouais. C'est très pertinent. Ouais, c'est ça. Esther. Hello les gars, vous allez bien? Ça va être toute belle, la femme la plus belle. Oh, c'est trop gentil, merci, merci. Oh, non, ça va, je m'en plains pas. Dites-moi les gars, s'il vous plaît, vous qui êtes toujours informés de tout, décryptage, etc. Si j'ai un ticket de loterie, d'accord, et que les chiffres que j'ai correspondent à ce qui a été énoncé à la loterie, est-ce que je le gagne? Je voulais un nouveau. Moi, je veux le iPhone 14 en fait. Voilà, je suis sur mon portable, je ne demande pas beaucoup. Juste Voilà. Juste Tu as gagné. Mais tu as gagné. Tu as gagné, il n'y a rien. Faut que tu changes mon téléphone. Je veux plus ça. Allez, Franchement, ça là. voilà, donnez-moi ça, tout ça. Voilà, et ça, tout ça, on change. Allez, on change tout ça. Quand? J'admire, mais j'adore votre enthousiasme. Mais j'ai rien gagné. Mais toi, tu es un beau soirée quoi. Ton affaire n'est pas. Tu n'as pas gagné comment? Et puis tu nous fais sauter comme ça. Nous, les C'est une question que tu nous poses. Oh là, vous n'avez rien compris. Là, en fait, ça fait 2 chiffres sur 3, donc c'est pas exactement ça. Mais je me dis, si un jour... Si un jour, ça correspond exactement à ce qui est annoncé, je vous dirai rien. On travaille. Vous n'aurez rien du tout. C'est pas grave, c'est pas grave. On travaille. Bon, donc le Mali, hein? Essayez de voir. Je crois que le Mali c'est plus important. C'est la chorégraphie d'hier. C'est la Corée d'hier. Non, c'est la Corée. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être dans notre compagnie. Vous avez choisi Live TV. Bienvenue dans la grande. C'est quoi, Élisée? Non, je fais mon intro. Non, André dit d'évoluer. Je lui dis la chorégraphie d'hier, mais d'évoluer. Alors, pour le principe, c'est je fais mon intro et après je vous salue. Ah, okay. Vous ne parlez pas pendant que je fais mon intro. C'est bon? Ça va? Désolé. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le Grand Talk. On est content de savoir que vous êtes là. Applaudissements parce que vous n'êtes pas occupés sur le plateau. Voilà, il faut occuper les mains. Merci. Tous les jours à partir de 18h30, on est chez vous à la maison. Merci de nous accueillir. Il y a ce soir sur le plateau le troubadour Élisée Boloubeux. Comment allez-vous? Mais c'est vous qui mettez la pagaille. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Le troublion. Avant, vous étiez très studieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Fréquentation vendredi chez Jeannette. Non, je pense justement que c'est votre regard qui a changé. Sinon, je suis resté le même. Le même, hein? Ouais. Alors, vous rencontrez Jeannette tous les vendredis, c'est ça? Mais de quoi tu parles? En face de vous, il y a André Bois. Bonsoir André. Oui, justement, salut à Jeannette. C'était son anniversaire, il paraît. Oui, c'était son anniversaire. Très bien. Donc, joyeux anniversaire, Jeannette. Joyeux anniversaire. Ben voilà, celui qui devait parler plutôt de Jeannette et non moi. Non, vous n'avez pas assumé, on comprend. Monsieur Alain Toussaint, est-ce que vous avez fait un tour chez Jeannette? Il y a quelques temps quand même, déjà. Ouais. Finalement, tout le monde connaît Jeannette sauf lui. Très bien. Non, si, il connaît, mais il n'assume pas. Sa Majesté Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Ouais, ça peut aller. Très bien. Joli le costume. Merci beaucoup. Très bien. Là, par contre, il faut que j'arrange un tout petit peu le. Voilà, c'est bien comme ça. C'est un costume croisé. C'est un costume croisé, ouais, voilà. c'est pas facile. C'est ça, c'est ça. C'est un croisé, mais bon, j'ai pas. Rayana, si, bonsoir, comment allez-vous, Rayana? Ça va, Brice, et toi? Ça va très bien. C'est qui, Jeannette? Alors, Jeannette, c'est. André va vous dire. Alors, Jeannette, quand on remonte dans l'histoire... non. Tout a commencé en 1940. Tout a commencé. Non, Jeannette, c'est une jeune dame qui fait à bouffer à Trècheville. Pour ceux qui veulent s'y rendre, n'hésitez pas. Voilà, elle prépare très bien. Je pense aux encablures de Belleville. Ça va évoluer. Je pense que on va avoir un téléspectateur en ligne comme ça, hein, de temps en temps. Ah oui, ça, ce serait bien. Ouais, ça serait sympa d'avoir un téléspectateur comme ça qui nous appelle et qui nous dit là où il est, comment il regarde la télé, ainsi de suite. Ouais. J'ai des idées comme ça. Moi, Le grand talk chez toi. Yeah. Si c'est bien tout ça. C'est très très bien ça. Bon, ceci dit, vous êtes très nombreux à nous regarder également sur nos pages des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos critiques quand elles sont constructives. Merci pour Daouda. Vous avez parlé de drogue. Vous avez parlé de drogue. Attends, tu vas pas revenir avec cette histoire-là? Si, parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Non, mais parce que vous avez dit des choses, après les gens ont dit aussi des choses. Mais c'est pas grave, on a Non, mais au-delà de tout, hein, ce qu'il dit, c'est de bonne guerre. Je vous aime, c'est de bonne guerre. Voilà. Mais affaire des
ton visage lourd, on dirait terrain d'atterrissage. La piste d'atterrissage, là, j'ai pas aimé. Il a pas aimé. Alors justement, pour sceller la petite réconciliation avec vous et puis vos fans, parce que c'est vos fans après tout, on a ça pour vous. En musique, ça donne ça. Dans ma tête déjà, toujours. Ouais, c'est... C'était en fait l'idée, ça devait être faire. Ah tiens. Yeah, Drogba, yeah, Quand tu dis Drogba, c'est un rateur de Yeah, pénalty. Tu vas faire Drogba. quoi? Tu diras, tu vois pas. Tu dis c'est un rateur de pénalty. Tu vas rester tranquille. Yeah, marqué. Voilà. Il loupe jamais penalty. Drogba. C'est bon. Ça, c'est bien ça. Voilà, donc vous avez les deux vidéos. Vous avez la vidéo de Kenji qui rate le penalty, la vidéo de Lika, il ne loupe jamais. Donc, Voilà. on a réconcilié ça. Il a su rien, en fait. Non, c'est pas grave. Bon, allez. J'ai une vidéo pour vous pour commencer l'émission ce soir. Messieurs, madame, on a une vidéo pour vous. Regardez la vidéo. C'était au Tchan-Tchan. Je suis là ce matin. Vu que le groupe et moi, on ne vit pas ensemble, donc je suis là ce matin pour présenter nos excuses. Voilà. À nos fans, à monsieur le procureur, aux forces de l'ordre. Voilà. Franchement, on dansait, mais on n'avait pas idée que la photo allait fuiter comme ça. Voilà, donc vraiment, pardon. Nous demandons pardon à tout un chacun, à monsieur le procureur. Ça ne va plus se répéter. Alors, Daouda, vous qui avez suivi de près donc, la danseuse, on l'a vu, hein, donc c'est, permettez l'expression, s'est frottée aux policiers. Et après, elle a été convoquée. Convoqué, après relaxé. Voilà. Bon, en fait, j'avoue que je dis merci au procureur de l'avoir relaxé. Je pense qu'il a été clément et très magnanime à son endroit. Et je pense sincèrement, moi je soutiens l'action du procureur dans la mesure où c'est son rôle en fait de poursuivre ce genre de fait. Parce qu'en fait, c'est une atteinte aux mœurs, aux bonnes mœurs déjà. Bon, ça peut troubler la quiétude. Et puis cet uniforme, je pense qu'il faut respecter l'uniforme. Les policiers, en fait, ils viennent pour travailler. Il ne faut pas leur rendre encore la tâche difficile avec ce genre de situation. Parce que si vous regardez la barrette du jeune homme, c'est un élève policier. Donc, moi, j'aime quoi, Daouda, parce que là, j'ai envie de réagir tout de suite. Non, ça veut dire que là, Bon, là tu vas réveiller nos ancêtres. Là. André, ça tombe bien que Parce vous souhaitez qu'une réagir. dame qui danse du mapuka, tu penses que c'est une atteinte aux mœurs? Oui, c'est une atteinte aux mœurs. Et surtout, si un agent... Non, si un agent... ce que je te dis quand même. Si un agent... Elle danse du mapuka, mais que ce soit un agent, ce n'est pas non plus un mur. C'est pas un... Voilà, c'est un homme, on sait que c'est un homme, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse... Tu as bien dit, elle danse sur un homme. Elle danse du mapuka. Mais les mœurs, là, les mœurs, c'est un ensemble de valeurs. Par exemple, afficher de la nudité. Mais là, danser une danse de chez nous, le mapuka, devant les notables du village, sur la place du village, le chef du village, et vous trouvez que ça, c'est une atteinte aux mœurs. André, c'est que tu oublies, Brice. le monsieur, il a un tenue. Bon, C'est un alors, ça policier. tombe très très bien. Voilà. Vous êtes là tous les deux. Hein, au lieu qu'on aille à la polémique pour le temps, la polémique maintenant. Voilà. André et Daouda. Eh bien, vous êtes là tous les deux, Parce que messieurs. On vous écoute. L'idée, en fait, pour moi, partons d'un principe qui est simple. Hein. Moi, au-delà même de l'action du procureur que je soutiens, en fait, même, mettons la situation dans un autre contexte. Très bien. Imaginons-nous un temps soit peu que c'était une femme, qu'on appelle ça, une femme policière et que c'est un danseur de Mapuka, homme, qui venait twerker sur elle comme ça, danser avec tout ce qui va avec la sexualité. Comment est-ce que cela allait être interprété? On allait parler d'atteinte à, qu'on appelle ça, à la dignité de la femme, on allait parler de sexisme, on allait parler de beaucoup de jolis mots, alors, et concernant surtout venant des féministes. Comme c'est un homme, ça ne pose pas de problème. Donnez votre point de vue et puis je vais prendre l'avis des autres sur le plateau. Non mais Daouda, on peut tout inventer. Hein. Vous savez, on peut imaginer qu'il aurait pu danser devant je ne sais qui, ma grand-mère, machin, tout ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce dont il est question ici, c'est qu'il y a une jeune dame qui s'est retrouvée dans une arène populaire où il y avait quand même beaucoup de jeunes qui faisaient la fête, un policier jeune qui sort de l'école, qui manifestement était vraiment très attentionné par rapport à ce qui se passait, son boulot, elle est venue, elle a dansé. C'est un épiphénomène. C'est-à-dire de voir mon pays en train de perdre du temps, et le procureur, et nous-mêmes en train de perdre du temps pour parler de quelque chose qui est un épiphénomène, c'est-à-dire dans le Tchan-Tchan qui a été un grand rassemblement, pour que le peuple a affiché de la banane, les jeunes étaient contents, est venu nous sortir un débat
qui n'a... Bon, Donc, en gros, maintenant, je finis toi, tu là-dessus. comptes le fait Non, je finis là-dessus. tu comptes le fait que le procureur ait poursuivi la bonne dame. On va revenir Non, à mais la question c'est tout à l'heure. clair ce que je André, dis, vous mais terminez. il faut que je finisse là-dessus. Si aujourd'hui, moi, André Bois, je dis à la télévision ici qu'il y a mon voisin qui subitement est riche parce qu'il a volé de l'argent, le procureur ne serait pas en train de le poursuivre parce qu'il ne va rien foutre de ce que je suis en train de dire. Tu vois, je veux dire, c'est ça, il y a des sujets intéressants, il y a des sujets qui devraient amener le procureur à s'énerver. Il dit, mais le gars, il ne peut pas être riche du jour au matin. Et il y a des dénonciations comme ça, personne ne réagit. Très et bien. on Alain, réagit. quel est On le a bien respect, noté. mais quel est le respect que tu Daouda. accordes à la tenue du policier, en fait? Mais ça, on va en parler. On en sinon. parle. Quel est le respect? S'il vous plaît, s'il vous Donc, plaît. comment on m'arrache la parole, on peut en parler. vous arrache Ouais. la parole. Je suis d'accord, je vous arrache la parole. Rayana, André, Élisée et Alain. Rayana, vous êtes la dame, allez-y. Ok. Moi, tout simplement, je trouve déjà scandaleux de voir ces images. Scandaleux, je m'exprime tout simplement parce que cet homme n'est pas qu'un civil. Il porte en lui une tenue qui est censée être une tenue d'autorité Enfin, là, c'est dans le cas, en Côte c'est sur lui. d'Ivoire. Oui, sur lui, pardon. Sur lui, pardon, une tenue qui est censée représenter d'une certaine manière l'autorité ivoirienne. L'autorité ivoirienne, ça se respecte. Ça s'apprend, le respect. Et ça s'est appris grâce à l'avertissement qu'elle a reçu. Mais ce qui me peine encore plus, c'est que cet avertissement n'a pas suffi. Parce que dans ses propos, elle s'arrête tout simplement à dire qu'elle... En fait, elle s'excuse finalement que ça ait eu cette ampleur-là, que les photos soient allées sur la toile. Elle n'est même pas en train de s'excuser de l'acte, malheureusement. C'est-à-dire qu'elle dit tout simplement... Si c'était dans un cadre privé, ça aurait Mais ce été n'est pas peut-être- dans un Mais cadre le fait que privé, ça- parce que c'est au tchin-tchin. Et Mais elle a le dit- tchin-tchin, c'est médiatisé. Il y Donc, avait bien du monde, sûr, et ça bien passe à la sûr, télé ça va en plus. fuiter. Mais Rayana, elle a Donc- tout compris, évidemment. Le problème, ce n'est pas... Quand on parle d'atteinte aux mœurs, ce n'est pas une question d'avoir posé un acte, c'est une question d'avoir où on pose publié l'acte quelque chose. C'est la publication qui pose problème. Vous dites, il y a de nombreux André, témoignages c'est qui comme n'étaient ça, pas la loi. authentiques. André, C'est comme André, non, bien vraiment. sûr, si Bon, vous couchez s'il vous avec plaît. votre Tu sais- femme, Oui. on ne va pas vous en faire le reproche. C'est Non, tout, mais- vous vous mettez sur la place Mais ce n'est publique, pas ça son pose mari, problème. ce n'est pas son mari. Merci, on a noté votre Oui, ce précision. n'est pas Voilà. son mari, c'est un corps de sécurité qui porte une tenue qui est respectable. Très bien. Ce Avec que je le suis en sceau train et de dire, l'emblème de la c'est Côte que ce d'Ivoire. qu'elle n'a pas Non, retenu, non, pas du ce tout. qu'elle Je vais n'a pas- réagir à ça tout à l'heure. ce qu'elle Vous n'a verrez pas bien. retenu, c'est que ce n'est pas l'acte est condamnable parce que ce monsieur porte en lui une certaine Très bien. identité. Bien noté. Alain Toussaint. Bien, mais écoutez, je ne sais pas si je peux demander qu'on applaudisse la police, mais je veux quand même relever qu'elle met fin à au moins 4 décennies d'impunité. Cette danse, elle est apparue au début des années 80. Elle était partout dans les clips, à la télévision Mais publique. pourquoi vous vous arrêtez au Mapuka Non, non, au non, juste non, non, S'il il vous est Mais plaît. parce que c'est l'acte S'il impudique, vous là, plaît, c'est la s'il vous danse. plaît. Je sais pas Mais si s'il vous vous comprenez. plaît. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. Il y a eu pire au S'il vous plaît. tchin-tchin, Non, c'est non, pas non, ça. Rayana, non, non, non. S'il vous plaît, vous permettez à Alain de terminer, s'il vous plaît. Allez, excuse-nous, pardon. La danse, là, qu'elle esquissait, comment ça s'appelle? Du Mapuka. Très bien. Elle est apparue donc, au début des années 80. Elle était Je partout. pense à Dr Pité. C'est tout ça. Mais bon, c'est juste Nigui un- Saf, Jacquesville, etc. rouge, André. hein, Et franchement. donc, cette danse fait partie intégrante de la culture ivoirienne. Voilà. Et je veux dire, pendant des décennies, on a vu que cela à la télévision. Même encore aujourd'hui, dans les clips des artistes, les clips regardés par des mineurs, par nos enfants, ces danses subjectives sont exposées. André, Alors, en même temps, Alain, c'est Mais je une vais danse- terminer, oui, je vais c'est- terminer. oui, oui. Je dis alors, moi, je veux comprendre, 2 poids, 2 mesures. Est-ce que quand on roule le popotin devant un policier, c'est plus grave que d'aller s'exposer à la télévision aux yeux de millions de personnes, et notamment d'enfants mineurs? Et comme André l'a dit, je pense qu'il y a des choses plus importantes dans le pays. Maintenant, c'est vrai, ça peut être intéressant pour le DG de la police de recevoir, pour offrir le café, la rappeler, comme on dit, à l'ordre au règlement, il n'y a pas de souci. Mais il ne faudrait pas en faire une affaire d'État quand même. Très bien, Parce que très c'est notre culture, voilà, et je pense que cette dame-là, dans un cadre festif, c'était le rassemblement de la jeunesse, les choses se sont bien passées, et elle a peut-être commis une maladresse, mais il ne faut pas aller au-delà. Mais Très bien, justement, ils très ne bien. sont pas allés au-delà. Outrage à agent S'il vous dans plaît, tous les l'exercice deux. de ses fonctions. Même ça encore, c'est Alain, beaucoup. On vous c'est a bien beaucoup. Ils sont pas entendu. allés Élisée au-delà. n'a pas encore parlé. Ok. Moi déjà, ma position elle est claire sur la question. hein. Dans un premier temps, j'estime pour ma part que ce n'est pas juste une danse. Cette scène qu'on a vue traduit pour moi de l'obscénité. Ça, c'est clair, c'est net. On ne peut pas me remettre en cause Vraiment, cette mais question. c'est n'importe quoi. Ça, Mais ça, ça, André, laisse-le ça, voir ça finir. traduit Je peux de, ça réagir traduit de quand l'ob- même. ça Non, traduit de André, l'obscénité. termine. Ça traduit de l'obscénité. En plus, la condition dans laquelle elle est faite, devant tout le monde et autres, tout ça, moi, je trouve que vraiment, c'est vulgaire. Ça dépend. Chacun a ses mœurs, chacun a sa manière de voir. Mais je dis, pour ce qui me concerne, je trouve que ça traduit de l'obscénité. Maintenant, quitte à l'interpeller en tant que tel par la police et autres, moi, je pense que
dans le fond, c'est pas si dramatique que ça, pour moi. Dans le fond, c'est pas si dramatique que ça. Parce que la police a quand même... Mais j'explique. J'ai dit c'est pas si dramatique que ça parce que pour moi, j'estime que la police a un rôle quand même de rappel aux mœurs. C'est pourquoi il y a une brigade des mœurs qui existe. Donc c'est normal que quand on estime qu'une scène va à l'encontre des mœurs, on puisse interpeller. Ça, c'est normal. Mais j'estime pour ma part qu'il y a des... Moi, je dis que pour moi, aujourd'hui, si la police trouve normal d'interpeller cette dame, c'est que moi aussi je trouve juste, je ne voudrais pas qu'on s'arrête en si bon chemin. Je crois qu'il faut que cela sonne le glas et la fin de tout acte d'obscénité qui soit publié et qui soit diffusé. Brice, moi, j'estime que c'est normal. Juste vous empruntez. Juste une question à Élisée et à Daouda, qui sont les défenseurs du nouvel ordre moral. Je veux savoir, si à la place du policier, on avait vu un homme en civil, est-ce que cela vous aurait interpellé? Mais ça a été le cas pour un de nos collègues de S'il vous plaît, Rihanna, je pose la question. Principalement. Non, Il me pose on va répondre. On va répondre à sa question. Ça a été le cas pour un de nos collègues de la TV. Oui, Et tout le monde en a et ça a rigolé choqué? sur la toile. Mais ça n'a pas choqué. Mais justement, ce n'est pas la danse le problème. Oui, c'est quoi? Vous êtes en train de déplacer le problème. Alors, est-ce que vous avez déjà été dans des stades où on voit... la tenue de l'agent Vous avez déjà dit ça. On va répondre à sa question. Oui, Il a posé une question. J'ai une question à Élisée. S'il vous plaît. Allons-y. Alors, on va réexpliquer le principe. Si elle impose une question, donc il faut qu'une personne réponde. Si vous avez quelque chose à rajouter, vous rajoutez. Donc, Raina, vous avez répondu. Non, mais j'avais demandé à Élisée. Non, mais elle a posé la question précisément. Non, mais Raina peut répondre. Oui, mais c'est une question... Donc, quand Raina finira, Élisée va pas préciser. Non, Élisée va préciser au moins. André. Il a le droit de préciser au moins. Vous me dites que ce n'est pas la danse. Ce n'est pas la danse Non, que André, le vous êtes en train de répondre à la question. Vous n'avez pas la parole, André. Non, vous n'avez pas la parole. André, Élisée, émission, il les vous amis. interpelle. Oui, mais André, vous parlerez tout à l'heure. On ne parle pas tous ensemble. Allez-y, Élisée. Voilà, la question elle a été précise. Alain nous a posé la question de savoir si l'individu devant, ou du moins l'agent de police n'était pas un agent de police, que c'était une personne ordinaire, est-ce que ça allait être aussi un élément de choc? Mais je dis et je répète, pour moi, ça n'allait rien changer. C'est une scène obscène. Quel que soit l'individu qui est derrière, je trouve qu'elle est obscène. D'accord. Je n'ai pas besoin que ce soit forcément policier. Élisée, là, je pense que vous sortez au moins de 30 ans de sommeil, parce que ça fait 30 ans qu'en Côte d'Ivoire, on voit des dames esquisser ces pas-là, faire ces danses mais qui vous a dit que pendant les 30 ans, est-ce que pendant les 30 ans, vous m'avez vu acclamer et puis applaudir cette danse? Oui, mais en tout Vous cas, m'avez vu acclamer, mais on ne m'a pas posé des questions. Non, mais je suis désolé, je n'ai pas posé de questions sur le plateau. Merci Alain, Élisée, tous les deux. Merci Daouda. en fait, Alain, moi, ce que j'aimerais te dire juste après, je vous simplement, promets. ce pourquoi la dame a été interpellée, elle n'a pas été interpellée parce qu'elle a dansé simplement. Elle a été interpellée parce qu'elle a dansé sur un agent de police qui était dans l'exercice de ses fonctions. C'est ce qui est d'accord, parce que lui, il dit que peu importe. Il a dit, mais c'est son avis. On est d'accord, c'est pas forcément pour le même motif. Je suis désolé. Alain, c'est son avis. Et la question de cette situation, c'est la tenue qui est là. C'est le sceau de la Côte d'Ivoire que cette tenue porte. Donc, soit tu n'as pas de respect pour cette tenue, mais moi, j'en ai pour cette tenue-là. Non, attendez. Non, il faut qu'on le dise clairement, parce que la limite, c'est comme si tu n'as pas de... Répondez. Daouda, ben voyons. Non, mais voyons. Vous ne pouvez pas me faire le procès. Non, je ne te fais pas de procès parce que... Daouda, S'il vous on plaît. se calme, s'il vous plaît. Essayons quand même de nous tenir un peu. Il Allez. ne faut pas me faire, à moi quand même, l'insulte ou l'injure de ne pas respecter l'emblème de la République ou bien l'un des emblèmes. Mais je vais juste vous poser une question, Daouda. D'accord. Lorsque vous voyez des militaires lors de spectacles en train de courir derrière des artistes, danser avec eux, tout ça, ça vous choque aussi? Voilà, Mais ça les vous choque? militaires ne courent pas derrière l'artiste, ils ne dansent pas avec eux. Il protège l'artiste. Il y en a même qui Moi, dansent. j'ai déjà vu des- Il y en a qui dansent. Mais c'est Mais parce qu'ils le font, c'est normal. Parce qu'ils le font, c'est normal. Parce que dans Non, toutes mais les c'est parce qu'ils le font, c'est normal. Dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses et des gens qui s'égarent. Si les gens ne connaissent pas les limites de leur Est-ce qu'on peut parler, là? responsabilité. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler? Le problème, c'est que quand vous parlez comme ça, les téléspectateurs n'entendent pas. André, vous voulez dire quelque chose? Est-ce qu'on peut parler? Si des militaires Oui. dansent avec la population ou des artistes, c'est normal. Voilà, c'est des êtres humains. C'est ce qu'ils peuvent comprendre. Enfin, vous avez un postulat qui est faux dans votre tête, en fait. Vous ne vous rendez pas compte. C'est ça. Tu ne peux pas dire, tu trouves quelque chose d'obscène et nous faire comprendre que, en fait, c'est juste parce que on s'approche de quelqu'un. Mais non, c'est la danse qui est le problème. Je peux finir. C'est la danse du On a lien. vu aux États-Unis, C'est la pendant danse les qui est le carnavals, problème. les policiers, Sauf que de temps en temps, la ils danse dansent en avec la question, population. pardon, s'il vous plaît. C'est le Sauf type que de danse. La danse en question est de notre culture. La danse en question fait partie de notre patrimoine. Donc, je vous mets au défi de me trouver dans la Constitution ivoirienne ou dans le Code civil ou dans le Code pénal comment une danse
peut être quelque chose de condamnable. Si vous ne trouvez ça, Ce n'est je pas vous la donne raison. une vidéo. Mais c'est une danse, Brice, c'est on quoi, peut c'est quoi? Rien vous entendre. Brice, on peut réagir. Je me suis Bon, s'il tuée vous plaît. depuis Mais vous, vraiment. madame, il y a un point qui va Oui, pas. je me suis tuée vraiment. Et je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de déplacer le problème. On n'en Est-ce que fait vous pas. répondez surtout aux questions? On n'en On fait va pas gagner un 15 problème secondes. d'État. Oui, j'y viens, j'en viens. Parce que c'est pas là pour tout le monde sur le plateau. On n'en fait pas un problème d'État. Non, ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'une dame a effectué une danse. On voit clairement sur l'image que lui-même est gêné. Le corps armé lui-même est gêné. C'est une forme d'outrage. Excusez-moi. C'est même une agression sexuelle. Excusez-moi, quand des étrangers se mettent à frapper nos policiers, on s'en plaint, c'est condamné. C'est Mais une qu'est-ce forme qu'elle d'outrage. raconte? Très bien. Elle est en Quel est train le de rapport? danser. Quel est le rapport? Elle est en Très train de danser Quel d'une seconde, façon quel seconde, sexuelle frapper nos policiers. sur. Quelqu'un frappe un s'il vous policier, plaît. tu Élisée, dénonces qu'on parle Ariana, vous avec ça? terminez 15 Ariana? secondes. C'est Je bon? peux? Elle a plus envie de terminer. Voilà. Vous l'avez offensé, la dame. Voilà. Moi, tout à l'heure, je, Non, je vais bon, répondre- français, on peut discuter. je vais juste répondre à André. Hein. Oui. Quand il dit que nous, on pose un postulat qui est faux, mais je vais lui dire, il ne faut pas qu'il prenne son point de vue pour, comment on appelle ça, pour une référence. Je suis désolé. Non, non. C'est un point de... Non. Alain, tu parlais tout à l'heure, j'étais écouté. Allons-y, Non, discutons. voilà, Au lieu non, de vous- je t'ai écouté. Attends, vous Allez, êtes effarouché Non, pour si c'est peu. pas une affaire d'être effarouché. Mais faut qu'on se comprenne. Mais faut qu'on se comprenne. On peut réagir. Oui, non, quand tu parles quand même, on te Ce donne n'est une pas opportunité mon de faire idée, comprendre. c'est un fait. Alizé Le et fait, André. c'est un fait. C'est pas un fait d'Élysée ni un fait d'André. C'est une danse. C'est pas ce que je pense, monsieur. C'est une danse. Je suis désolé. Que je le pense suis ou pas, que tu penses le contraire, c'est une danse. Ça, c'est pas une question. Vous voulez que je Je vais marque pas une donner un pause? Vous voulez avis. que je- Non, Comment mais vous Brice, pouvez c'est vous parce qu'il faut que tu plaindre mettes de un fait? l'ordre, en fait. Parce Élysée. qu'André, quand il explique, on prend la peine quand même de l'écouter. Je pense qu'il peut au moins Mais- prendre la peine de nous écouter. je vous écoute. Quand on pose notre postulat. écoutez Élysée. Oui, Mais bon, ça, je vous c'est aussi écoute. important Élysée, quand même. allez-y, Voilà, on parlez. met un peu d'ordre. Élysée, on vous permet de Voilà, parler. donc je dis en que fait, ce c'est une postulat, personne va vous j'explique. interrompre. J'ai dit, le Allez-y. postulat qu'il pose, c'est son opinion personnelle, mais qu'il ne prenne pas ça pour une référence. Ce n'est pas Parce que mon de la même opinion. manière que... André. Non, tu Non, me mais laisses quand même, il faut pas dire expliquer. ça. Mais on vous avez parlé tout à l'heure. Vous laissez Mais c'est pas terminer, une s'il vous plaît. question de parler. Vous allez réagir tout à Comment l'heure. on peut dire des faussetés, vous Non, acceptez? mais je dis, vous allez parler tout à l'heure. C'est bizarre. André, Vous allez parler tout à l'heure. Donc, allez-y. finalement, tu ne vas pas empêcher tout le monde de. Allez. C'est pas un Élysée, monologue. c'est bon. Il faut écouter Élysée, aussi. Élysée, Tu dis des faussetés, tu me dis écoutez. Non, mais écoute. s'il au vous moins. plaît, s'il vous plaît. André ne va pas vous interrompre. Il va plus vous interrompre. André, si vous interrompez quelqu'un, je Non, serai je obligé n'interromps de pas. vous mettre derrière la caméra. Il n'y a aucun problème. Ok. D'accord. Allez-y. On Ok. peut dire des conneries. Parce il y que a pas là, de problème. j'explique. Oui, après, on Il ne vous demande s'agit pas- personne il ne dit que s'agit c'est pas- le il ne s'agit pas juste d'une danse. Je vous explique, on a une scène. Je pense que tous les téléspectateurs, nous tous sommes sur le plateau ici, on est bien, on a nos yeux, nos deux yeux, pour voir qu'il s'agit d'une scène. Il ne s'agit pas juste d'une danse. Et là, je dis et je répète, cette scène, elle est obscène. Elle est obscène, j'estime qu'elle est obscène parce que pour moi, la danse du Mapuka dont il parle, là, c'est pas dans un Vous avez registre 15 secondes pour terminer parce que tout le monde aura 15 secondes. je suis d'accord. Cette scène, pour moi, j'estime encore qu'elle est obscène. Et je dis, la police joue son rôle parce que la police aussi a la responsabilité de veiller à ce que les mœurs soient respectées. Donc, s'il estime à un certain moment que les mœurs ne sont pas respectées, c'est son droit le plus absolu d'interpeller une personne là-dessus. Maintenant, je dis et je répète que j'estime terminé. pour ma part que la police... Vous terminez là-dessus. Oui, j'ai dit. J'estime pour ma part que la police a Répétition, certainement on peut finir. beaucoup C'est d'autres... ça. Ça doit Bon, pouvoir être Élysée, le faut début conclure, oui. de la mise en œuvre conclure, parce ou qu'on de a entendu ça l'application 15 de fois, la responsabilité de la franchement. police. C'est-à-dire poursuivre, Merci. faire en On n'a sorte pas que les mœurs soient on va pas respectées. accepter les Vous états me faites marrer. Bon, quand même. moi, ce que j'aimerais dire, on va recontextualiser cette image, Oui. sincèrement. Oui. Si ça avait été un homme qui dansait sur une femme, ce que je vois là, c'est une agression sexuelle sur un policier. Ça, c'est un. D'abord, il est en tenue, ça fait de deux. Et franchement, à la vérité, je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous faisons preuve d'une grande hypocrisie qui ne dit pas son nom. Parce que si ça avait été... Bien résumé. Non. 15 secondes pour terminer. Ben, hypocrite alors. Mais terminé. c'est vous deux les hypocrites, je termine sur ça. Les hypocrites. C'est bon. Ben voilà. Ariana, vous terminez. Pour moi, la liberté d'appliquer la culture et de se divertir se limite au respect, en tout cas, de nos symboles, de nos autorités, etc. Si le procureur a jugé que c'était un manque de respect, qu'il fallait éduquer la jeunesse aux limites, justement, de ces façons de se divertir, moi, je salue cela. Parce que d'ailleurs, il n'est même pas allé loin. Elle n'a pas été condamnée. Elle a été relâchée. Donc, il faut le voir comme un avertissement. Qu'est-ce qu'on a contre un avertissement? Elle n'est pas en train de danser sur un ami. Elle est en train de danser sur un policier, un gendarme, Qui une lui a force rien de l'ordre, demandé. qui ne lui a rien demandé et qui fonction, n'est même surtout. pas consentant, qui est juste concentré sur son travail. Il n'est pas là pour se divertir. Il est là pour travailler. Merci Raëla. Merci beaucoup. Alain? Oui, bon, écoutez, moi, je pense que beaucoup ici sur ce plateau gagneraient à faire. Non, allez-y directement. Allez, non, un tu vas petit pas tour. attaquer Non, mais les je gens, réponds. quand Mais Non, c'est non, ma allez-y, réponse, votre on me point. dit entre. Mais ta réponse, Mais c'est je suis en train de d'attaquer les gens. répondre. Mais pas attaquer Non, les gens. Daouda, s'il vous plaît. Mais je c'est ne moi vous qui gère attaque ça. pas. C'est moi qui gère Beaucoup, ça. C'est beaucoup moi qui gère ça. gagneraient à aller à l'intérieur du pays, Allez-y. assister à des cérémonies Oui. en présence de représentants de l'État, des préfets, des sous-préfets, qui parfois même accueillent sur leurs genoux des danseuses de Mapuka, sans que cela ne les Volontairement. heurte. Non. Oh, mais s'il vous plaît, moi j'ai été témoin de cela. Allez-y. Hein, voyez-vous. Donc à un moment donné, il faut quand même aussi revenir Si à c'est la en raison. 2010, on Allez, comprend. Il n'y a pas mort d'homme. Daouda. Mais Daouda, franchement, Terminé. voyons. Non, mais si c'est en 2010, on comprend, franchement. hein. Vous n'allez pas intervenir. Non, pardon. Merci. Bon, André, allez-y. On a compris votre point de vue, Alain. Ça a- Merci beaucoup. Ça a été André. compris.
Non, Vous mais avez- je veux parler comme tout le monde. Ne Oh, faites pas oh, oui, oui, vous avez 30 comme on dit, ne secondes. me montrez pas du doigt. La chose est très simple. C'est simple. Une interprétation reste une interprétation. Je peux dire, je trouve que cette scène, cette danse est obscène. Il y a des danses qu'on trouve obscènes, mais ça reste une danse. Vous comprenez? Et ça, si dans la tête de mes collègues ici, il y a un problème, ils ne savent pas faire la différence entre ce qui relève d'une danse qui est culturelle à notre pays, Artistique. c'est autre chose. Sinon, c'est une danse. Maintenant, moi, je trouve que le tango, c'est obscène. Oui. C'est facile, on peut le dire. Bien sûr. Je trouve que le zouk, c'est obscène. On est dans une société où, quand même, il faut avoir le sens de la mesure. Il faut qu'on compare ce qui est comparable. Ce qui peut déranger ici, j'admets que ça peut déranger, c'est une flic qui exerce sa fonction, qui instantanément peut trouver que, qu'on soit en train de danser ou qu'on soit en train de lui parler, ça le dérange. Même parler au policier, c'est un outrage. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une question. Il faut mesurer. Donc, la danse en elle-même n'est pas un problème. Ce n'est pas parce qu'on danse avec quelqu'un que ça pose un problème. Ce qui peut le déranger, le gars, il fait son boulot, il trouve qu'il a été dérangé. C'est une chose qu'on peut comprendre. Donc, Mais André de là nous rejoint. à aller saisir le procureur, je parle du sommet de policier, l'État, la aller justice. saisir le procureur. On n'a pas dit que le policier s'est plaint, on dit le procureur. On a envoyé le directeur général de la police. 15 Et je secondes. termine là-dessus, 15 Oui. secondes. Oui. Vous savez que Oui. depuis ce matin, il y a des policiers qui courent derrière des voitures, qui font des délits de fuite, qui rentrent dans des maisons pour chercher à savoir s'il n'y a pas eu des délits qui ont été commis. Je ne les ai pas encore vus être reçus par le directeur général de la police. Les valeurs, c'est ça. C'est qu'on va chercher là où ça renforce la nation, ça renforce l'État. Il déplace C'est le ça. débat. Le Je suis désolé, mais il déplace le débat. Non, non, il débat. déplace le débat. Je suis désolé, mais André déplace le débat carrément. Mais c'est pas Non, grave. non, non, ça, c'est carrément déplacer le débat. C'est carrément déplacer le débat. Vous parlez, on vous écoute. Non, là, je suis désolé, mais il a fini là. Il a fini. Je note que le débat a été Non, déplacé. André, c'est bon. Élisée, Élisée, c'est bon. Je ne sais pas si c'est le cercle qui vous rappelle l'amphi, mais non, pas du tout. Pas du tout. Non, je ne suis pas un amphi, je suis désolé. Oui, Il a fini de vraiment, parler, ça je disais les a- juste qu'il était truc. ça Non, mais les a puisqu'il a fini, vous avez eu votre temps de déboussolé, parole, hein. il a fini, c'est terminé. On avait dit dernier tour de table. Donc, il a déplacé le débat, il n'a pas déplacé. C'est bon, c'est son point de vue, c'est terminé. Et c'est un élève policier, je tiens à le préciser. Sur ce, oui, bon, on a noté. Sur ce, on va faire une petite. Est-ce que la région peut nous mettre un truc de notre générique il faut se retrouver sur le plateau. Merci beaucoup. Voilà, ça me permet de. Voilà. Sur ce, je vais retrouver Rayana dans un très court instant parce que Rayana a sa chronique thématique et aujourd'hui, on parle du cacao sur ce plateau. Merci, merci beaucoup, merci. Rayana, c'est à vous. Après, Alors, on va parler de danse. Oui, Brice, c'est une question d'actualité, une question en tout cas très pertinente dans notre contexte ivoirien. Je vous promets, la semaine prochaine, vous aurez votre jingle. Oui, oui, franchement, C'est ça, vous aurez un votre petit jingle. Je vous cadeau, promets, ouais. vous l'aurez. D'accord. Alors, vers une traçabilité du cacao ivoirien, c'est la question qu'on se pose et moi j'aimerais répondre à cette question en citant le directeur général du Café Cacao, Yves Brahima Koné, qui a annoncé « En Côte d'Ivoire, tout le cacao produit sera traçable depuis le champ de l'exploitant jusqu'à l'usine des exportateurs dès la saison 2023-2024 ». Alors on salue cette annonce et je répète le salut de Manuela, cette annonce, mais la question à se poser surtout c'est pourquoi maintenant? Quand on sait quand même que la Côte d'Ivoire c'est le premier pays producteur-exportateur de cacao au monde et que les questions de traçabilité et de durabilité ne sont quand même pas à négliger dans ce contexte-là. Alors pourquoi maintenant? Parce que la Côte d'Ivoire doit désormais se conformer aux nouvelles règles de l'Union européenne qui visent à limiter la consommation des produits qui contribuent à la déforestation et à la dégradation des forêts. Et depuis ces nouvelles dispositions, eh bien, qui ont été adoptées par le Conseil de l'Union européenne, les pays de l'Union européenne ont décidé de désormais veiller à ce que les produits qu'ils consomment ne conduisent pas à dégrader les forêts, à contribuer à la déforestation et tout ça. Et d'ailleurs, cette mesure s'applique à d'autres produits, comme par exemple l'huile de palme, le bois, le café, et même des dérivés de ces produits, comme le chocolat, le mobilier, donc les mobiliers en bois qu'on exporte à tout va, et le cuir. Alors, quelques répercussions directes sur la Côte d'Ivoire, puisque c'est ce qui nous concerne. On va parler déjà, il faut savoir que la Côte d'Ivoire exporte 70% de sa production vers l'Union européenne. Et c'est là où on va vraiment mesurer l'impact de ces mesures-là. Et avec cette nouvelle mesure, le cacao issu des aires protégées risque d'être interdit dans l'Union européenne. Et ce qui nous concerne, c'est qu'environ 30% de notre production nationale est issue en tout cas des forêts classées, des parcs et des réserves.
Donc c'est là où ça devient grave. Parce que l'impact économique, je vous laisse l'imaginer, quand on sait que près de 30% de notre production nationale est issue de ces forêts protégées et ne pourront pas se faire exporter là où nos clients sont à 70%, c'est très grave. En tout cas, ce programme de traçabilité qui est mis en place déjà, qui a été lancé depuis près de 3 ans, se voit aujourd'hui boosté par cette nouvelle contrainte et on espère que ça ira bon vent. Ça fera du bien à nos producteurs. On espère que ça fera du bien à nos producteurs parce qu'il y a un recensement qui est déjà lancé, qui est en cours, donc qui seront officiellement, en tout cas, inscrits sur une certaine liste, ils seront reconnus, etc. Mais est-ce que ça fera du bien à l'économie ivoirienne? Wait and see. Ouais. Merci Raina, on vous applaudit. Bravo Raina, bravo. On marque une courte pause pour notre grand talk et tout à l'heure, Papa Ado sera là sur ce plateau. On a des questions à lui poser, il doit nous expliquer sa réaction face à tout ce qu'on a dit de lui et d'autres choses. Ça sera tout à l'heure pour la suite du grand talk sur Live TV. Restez avec nous, bougez surtout pas parce que de l'autre côté, il n'y a rien. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie et merci de réagir sur nos différentes pages des réseaux sociaux. Ah, ça parle là-bas en ce moment, hein, parce que ça danse pas le Mapuka. Enfin, Alain, vous avez déjà vu une danseuse de Mapuka en vrai? Oui, lors de cérémonies. Très bien. Sur les genoux des sous-préfets et des préfets. Très bien. Qui était Scandaleux, consentant. ça. Oui, et même des danseuses au sein nu, notamment en pays lobby. Voilà. Et ça ne choque personne. Alors Chez arrêtez un peu la Yacouba aussi, Ça, brigade c'est des mœurs. différent. Ça, c'est différent. Mais c'est des culs. C'est ce qui est différent. C'est pas Scandaleux ce qu'il dit. le mot à la mode. Hein. Les C'est nouveaux scandaleux ce qu'il ayatollahs, dit. les nouveaux ayatollahs de l'ordre moral. Ça n'a absolument rien à J'ai pour voir. vous une petite note, hein, c'est vrai que c'était tendu, cette petite note d'humour avec Alas Kobil. Alas Kobil, s'il vous plaît, faites une innovation au président Alas Kobil. Il est où, Alasco? Monsieur le Président, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça Bonsoir, va. merci Comment vous allez? Ça va très, très bien, Un grand allez-vous? bonheur pour moi de, bien évidemment, retrouver, bien sûr, tous les chroniqueurs de ce plateau. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Un grand bonheur pour moi d'être là. Ben, franchement, nous aussi, on a annoncé à tout le monde que vous arriviez. Bien sûr. Vous étiez au Vatican, vous étiez à tout New à York. fait. On a fait beaucoup de choses dans votre dos. Bien sûr. Et donc, d'ailleurs, vous m'avez envoyé une note personnelle, donc j'ai bien noté. Bien évidemment, Voilà. j'étais un peu fâché qu'on vous brise parce que, bien évidemment, j'ai appris que vous êtes marié. Et déjà, je vous félicite pour cela. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes également, vous commencez à devenir émergent, bien évidemment, grâce à la TV. Vous voyez, écoutez, déjà, si vous vous mariez, c'est déjà une bonne chose. Et bien sûr, je regrette juste de n'avoir pas été invité, bien évidemment. Vous n'étiez pas là, vous étiez au Vatican. Je le regrette, voilà. Oui, j'étais avec Sa Sainteté le Pape qui m'avait invité. Et bien sûr, j'avais prévu une enveloppe de 3 milliards, bien évidemment, non, pour vous. Malheureusement, j'ai Fallait prévu, bien sûr, On va refaire donner le cela à mariage. Dominique pour faire On la va cocotte, refaire le mariage. le marché. On peut refaire le mariage. Voilà. On va refaire le mariage. Donc, mais je crois que vous ne vous êtes pas ennuyé. Il y a eu plein d'invités. J'ai vraiment apprécié. Merci, Voilà. merci beaucoup, monsieur le Président. C'est un bonheur. alors, dites-moi, vous étiez au Vatican, vous avez rencontré sa sainteté. Oui. Ça a été quoi pour vous, comme sentiment de rencontrer sa sainteté? Ah, mais vous savez, le pape, moi je suis très spirituel. Je prie beaucoup. Sa Sainteté m'a donné beaucoup de conseils pour renforcer la paix, pour bien évidemment assurer la sécurité nationale. Et je peux vous dire que ça a été un échange fructueux. C'était un moment très important pour moi. Là, je vous vois en basin, et ça me rappelle quelqu'un qui était en basin également, Premier ministre du Mali, qui a dit des choses... Oh, ben, Par intérim. Par intérim. Premier ministre par intérim d'ailleurs. Merci, merci. Oui, je vous écoute. Alors, comment vous avez apprécié les propos? Ah, ben, écoutez, moi j'ai subi cela comme tout le monde. Et ça m'a fait un peu rigoler, même là encore. Ça m'a fait un peu rigoler. Mais il faut dire que sur cette question, je peux vous rassurer. Nos militaires entreront très bientôt. Moi, je m'occupe spécialement des militaires du Nord, des militaires malinqués. Je vais les faire entrer très bientôt. Alors, je demande à Laurent, le Benjamin, de se charger des militaires de l'Ouest. Quant à Bédos, il va se charger des militaires à Caen. Et comme ça, le problème sera réglé. Je vous ai dit que j'ai des solutions et c'est ce que je suis en train Mais de non, pensez que vous allez déballer. faire rentrer les gens sans délai. Mais c'est quoi ça comme écoutez, solution? Moi, je me charge des militaires malinqués. Je Voilà. vous l'ai dit et je vous le répète. Non, mais vous êtes Voilà. là, vous parlez de cohésion, vous parlez d'union. En tant que président, vous devez normalement faire venir les 46 sans forcément regarder mais leurs obédiences. Que faites-vous alors de la cohésion nationale et de la participation
et de la conscience nationale. Ils doivent l'avoir. J'aurais bien voulu rester avec vous encore plus longtemps, mais j'ai un dîner avec l'ambassadeur de Chine, M. Xiang Ping-Chong, son Tong-Chong. Wow. Et malheureusement, je vais vous laisser. Voilà. Est-ce qu'on est parti à d'autres chameaux? Ah ben, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. Voilà. Bravo. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Président Lascomine, passez nous dire bonsoir sur le plateau du... Bravo. Bravo, hein. Je donne 1 million à quelqu'un sur ce plateau s'il peut répéter le nom de... Il arrive à répéter le million nom de l'ambassadeur de Chine. Ah ouais, non. Ah ouais, d'accord, c'est pas possible. Xiang Ping-Chong. Rihanna, ça va, ça se passe bien? Ça va, Brice. Ça va? Ça va. Et les garçons vous ont un peu bousculé tout à l'heure? Ben, je redescends un tout petit peu de mes émotions et puis voilà. On essaie de réfléchir à comment faire revenir les bonnes mœurs. Vous n'avez pas de bousculer. On l'a pas bousculé. Vous avez bousculé la dame. C'est une Vous l'avez soldate. empêché, tout le monde l'a Attends. vu, tout le monde l'a vu à un moment. C'est- Rihanna, quand elle commence à mettre la main dans les cheveux, c'est pour dire qu'il y a... C'est une soldate, elle est dans une arène, elle s'est sorti les coups, elle sait en prendre. Mais c'est ça, la vie d'aujourd'hui. Les femmes sont des Mais battantes. le problème, c'est que vous en donnez un peu trop, surtout à une Voilà, dame l'avocat aussi défenseur. douce, aussi Non, moi franche. ça Voilà. va, Il est personnellement. hypocrite. Voilà, elle dit ça va. Voilà. Oui, monsieur. Mais moi, ça va toujours. Je suis toujours prêt pour vous. Non, mais là, parce qu'elle dit que ça va aussi, que lui, C'est il pas va parce que remarquer que vous en faites Vous avez un peu vous en faites un peu Ça, trop. c'est son point de vue Parce que aussi, lui-même, il il a faut le remarqué respecter. qu'elle a mis sa main dans ses cheveux. Ah Ça veut ouais. dire qu'on Moi, n'allait mon pas. point de vue, c'est que tu es en train de dormir. Parce que si on doit parler de point de vue juste parce qu'on dit tout et Mais je n'importe dors quoi. pas, je suis très éveillé. Ah, mais c'est mon point de vue. Ça va, tu es en train de dormir. Ah, ben, C'est un point de vue. Ton point de vue est différent de la réalité, en fait. C'est un point de vue, mais il est donc, différent de la réalité. on est- Il ne tous les répète points de même pas vue la sont réalité. acceptables. Je demandais à la prod de vérifier ce qu'on met dans les verres. Dans les verres, parce que vraiment, Élisée, tu Non, vas faire le point dans de les vue. verres d'André, Alain. Sinon, dans On parle de- le mien, il est très sain. On parle de logements sociaux. On parle de logements sociaux ce soir pour notre grande actu de souscripteurs qui réclament donc leur argent. À cet effet, nous recevons donc M. Charles Ngouran. Il est coordinateur logements sociaux du groupe Amaos, s'il vous plaît. Il nous rejoint sur le... Installez-vous. Installez-vous. Merci bien. Dans une chaise. Ok. Monsieur Ngouran, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, pour faire court, en ce qui concerne votre présence déjà sur le plateau pour planter le décor, vous avez souscrit. On vous a dit, on va vous... un gros dossier quand même. Ouais, exactement. Il a tout. Vraiment. Il a tout. Il a tout pour répondre. Il a qu'un grand dossier, un grand dossier. Alors, vous avez souscrit, on vous a dit, on vous promet des logements sociaux. Oui. Vous avez investi votre argent, vous avez Oui. souscrit. Et l'agence immobilière n'a pas réalisé le projet de maison. Non. C'est ça. Expliquez-nous un tout petit peu. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame, encore. Nous sommes ravis d'être sur votre plateau. Merci à Live TV. On vous en prie. Bon, nous allons remonter un peu. Le projet date de 2012. C'est en 2012 que le projet a été lancé. Oui. Le projet faisait partie du programme du gouvernement, pour ne pas dire du programme du président Alassane. Voilà. Et le projet a été lancé en 2012. En 2013, nous avons souscrit. Le nous projet de avons logements payé sociaux, il faut préciser De aussi. logements sociaux. Nous Très avons payé l'apport initial. On nous demandait, tu choisis une maison. Moi, par exemple, j'ai choisi une maison de 15 millions, une villa qui coûte 15 millions. J'ai demandé le site de Bingerville. Plusieurs d'entre nous ont demandé des sites comme Songon, Bassam, ainsi de suite. Et là, nous avons suivi le projet. Je suis allé à la cérémonie de lancement même des activités. Le Premier ministre, en son temps, le Premier ministre Duncan y était. Nous avons vu les maisons témoins. Quelque temps après, je vous assure, plus rien. Nous allons chez le promoteur. Je demande à l'agent commercial que je trouve, je lui demande, mais le site de Bingerville, qu'en est-il? Il dit, ah, monsieur Ngouran, patientez, patientez. Nous sommes en train de régler quelques détails, puger les droits coutumiers et autres. Je repars encore. Le monsieur me dit, mais le projet Bingerville, on n'a pas pu avoir le site. Très bien. Je dis, mais comment ça? Comment ça?
C'est ainsi que Ils n'ont pas pu avoir le site. Donc, normalement, si moi j'étais vous, je ne connaissais pas la fin du film, vous aurez l'occasion de me dire. Oui. Moi, je suis vous. J'ai investi. L'apport initial sur 15 millions, vous avez apporté combien? 1,5 million. 1,5 million, d'accord. Je mets 1,5 million. J'espère avoir une maison dans un site qu'on m'a présenté. On m'a dit que le site n'est pas disponible pour des raisons qui peuvent être objectives. Mais la première question que vous vous posez, c'est et mon jet et mon argent. Ça. Voilà. C'est Et ça. mon argent. C'est ça. C'est ça. Et quand vous posez cette question, on vous dit? On nous dit, bon, allez-y voir le promoteur. Le promoteur, nous partons. Jamais on n'a pu rencontrer le président directeur de ce groupe. Si vous me permettez, je peux donner le nom de ce groupe. Le groupe Amaos. C'est important, vas-y. Le groupe Amaos, dirigé par son PDG, M. Kofi Kwasi Félix, KKF. Très bien. Vous avez même comme Ses initiales, là. Oui. C'est parfait. Alors, quand vous allez rencontrer monsieur Kofi, et donc... On ne l'a pas rencontré même. On vous dit quoi? Donc, la Jamais, société, restons sur jamais. la société maintenant. Voilà. Et la société, il n'y a aucun des responsables qui vous reçoit? Si. Son service communication nous reçoit. Oui. Ils nous disent qu'ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Ce qu'ils avaient à faire, c'était de faire quoi? Lorsque on souscrit aux logements sociaux, la possibilité nous est donnée de désouscrire. Enfin, de vous retirer du programme. De nous retirer du programme. D'accord. On a la possibilité. Si on juge que ça ne nous convient plus, on a la possibilité. Et il y a une procédure. Vous écrivez, vous adressez un courrier au CEFAL. Le CEFAL, le Centre de facilitation des logements sociaux. Voilà. Et donc, nous avons adressé un courrier au CEFAL. Le CEFAL prend le courrier, il monte le dossier. Vous venez avec la décharge chez le promoteur va aviser. Et là, vous attendez. Vous attendez. Et à la suite de son on rembourse? Non. On nous rembourse pas directement. Ils vont faire monter le dossier au ministère de la Construction. C'est ça, c'est ce que voilà. Suite, ouais. Et le ministre va signer la main levée. Le ministre Bruno Nabagné signe la main levée le 1er juillet 2019. Après que le ministre ait signé, maintenant c'est au tour du promoteur du groupe Amaos de faire l'ordre de virement. Je vous dis, l'ordre de virement, voici le document d'Amaos. Il a écrit le courrier le 28 janvier 2020. Et ce courrier est déposé à Ecobank le 2 février 2021. Voyez-vous, combien de temps après? Pratiquement un an. Hein? Pratiquement un an. En gros, est-ce que quelqu'un a la volonté de rembourser votre argent? Il n'a pas cette volonté de rembourser. Bon, ça, c'est... Non, je voulais, parce que sans quoi, il y a plein de choses qu'on ne va pas comprendre. Oui. Le gouvernement, donc, en 2012, monte un programme de logements sociaux. Qu'est-ce qu'il fait pour rendre tout ça un peu sécurisé, tout ça? Si vous voulez, il y a trois parties dans l'histoire. Il y a l'État, il y a les souscripteurs et il y a les promoteurs. Sauf que l'État va constituer quand même une garantie. Donc, ils ouvrent un compte séquestre sur lequel on reverse l'argent qui n'est pas dans les mains, pour que vous compreniez toutes ces histoires de remboursement, qui n'est pas dans les mains des promoteurs. Et c'est quand l'État s'assure que les promoteurs sont en phase de monter leur projet, puisqu'il y a différents sites à Abidjan, Bingerville, Bassam, Songon, et c'est à ce moment-là qu'on libère les fonds pour qu'ils puissent commencer leur maison. Ouais. Sauf qu'on donne quand même la possibilité au CEFAL, qui était logé à l'ancien siège de la SICOGI, je crois, et de pouvoir donc rassembler tous les souscripteurs. Les souscripteurs allaient dans un seul espace pour souscrire. C'est ça. Donc, à la suite de ça, si vous pensez que le souscripteur A ne vous convient pas, il était possible d'aller sur le souscripteur B ou C, ou de vous retirer. Le promoteur, excusez-moi. Ou de vous retirer. Voilà un peu la mécanique. Donc, on est à un stade où eux, ils ne sont pas d'accord. Ils veulent maintenant se retirer de chez Amaos et là, ça coince. Et donc, vous déposez vos documents et pour l'instant, ça traîne. Ça traîne. Très bien. Alain, vous avez une question? De 2000. Oui, en fait, je vais déjà relever que, visiblement, les consommateurs ne bénéficient pas d'une grande protection. Non. La semaine dernière, nous avions reçu ici aussi un jeune homme qui avait investi dans des placements, je vais dire, mobiles ou automobiles. Et les fonds sont partis avec des escrocs.
Et là, c'est une agence immobilière fantoche. Mais je voulais en même Elle temps existe, dire l'agence aussi- immobilière. Alain. Elle Oui, existe. mais bon, en tout cas, qui ne tient pas ses Oui, les engagements. fantoches en termes d'opération. En fait. Oui, en termes Non, d'opération, mais de puisque toute les opérations n'existent que sur le papier. C'est ça. Mais là, c'est l'État qui a été abusé. Effectivement. L'État est abusé parce que le projet de logements sociaux du président Ouattara part quand même d'un bon sentiment et d'un constat qui est qu'aujourd'hui, pour donner sa dignité à l'Ivoirien, il faut qu'il soit décemment logé. Oui. Mais l'État ne peut pas être un opérateur direct de ce type d'opération, si je puis dire. C'est ça. Donc, il fait confiance à des intermédiaires que sont les sociétés de promotion immobilière. Et c'est totalement désastreux, en fait, ce type de comportement. Moi, je veux comprendre aujourd'hui. Bon, vous ne pouvez pas retrouver vos fonds. Qu'est-ce qui vous est proposé par l'État? Est-ce que l'État intervient? De quelle manière? Le promoteur, est-ce qu'il continue de répondre? Est-ce qu'il fait des promesses de remboursement? Je veux vraiment comprendre. Déjà, est-ce qu'il existe physiquement? Est-ce que ces bureaux sont là? Vous les avez ou pas? Oui, ces bureaux sont là. Il continue d'opérer. Bon, c'est possible. Mais quand vous partez, vous ne trouvez que 2-3 personnes là-bas. D'accord. Bon, ouais. OK, alors concrètement, dites-nous. Concrètement, ce que nous avons fait, moi particulièrement, j'ai une liste de 25 personnes ici. Nous sommes 25 sur ma liste. Très bien. Et donc, j'ai réuni ces 25 personnes. J'ai créé un groupe WhatsApp où nous intervenons très souvent. Nous nous rencontrons. Nous avons mené des actions. Nous sommes allés au ministère de la Construction. OK. Nous avons exprimé notre mécontentement. Et voici la chef cab du ministère de la Construction nous reçoit, alors qu'on nous avait dit qu'il n'y avait personne pour nous recevoir. Bon, en tout cas, vous avez été reçus. En tout cas, vous avez été reçus, c'est l'essentiel. Nous avons été Et reçus. qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Nous avons échangé. Madame la chef cab nous a demandé de nous calmer et que ce problème, au plus tard, fin juillet, ce problème prendrait fin. Fin juillet quoi? 2022? Fin juillet 2022. OK. Je vous dis, Nous sommes en septembre. nous sommes en septembre. Voici ce qui a été fait. Après notre rencontre en février, nous avons été appelés par l'assistant comptable du directeur du guichet unique. Nous sommes allés, il nous a dit, nous n'avons pas assez de fonds. Nous n'avons qu'un montant de 5 millions et quelques, un peu comme ça. Et donc, vu que parmi vous, il y a des personnes handicapées, tout ça là, en situation de maladie, et donc, bon, je pense qu'il serait souhaitable qu'on paye ces personnes-là pour les retirer du lot. Et donc, 5 millions, quand je regarde sur ma liste ces personnes-là, j'ai donné le nom de 3 personnes, ça faisait un montant de 5 millions et quelques. Et donc, début mars, il m'appelle, bon, demander à ces personnes-là de venir prendre les chèques et que les chèques sont déjà signés. J'ai dit, bon, OK, le processus est engagé. C'est que tout le monde sera remboursé. Je vous dis, depuis lors... C'était quand? En mars, c'est ça? En mars. En mars 2022. En mars Jusqu'à 2022. aujourd'hui. Et donc, Voilà. pour que nos téléspectateurs nous comprennent, c'est important. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, au stade où nous en sommes aujourd'hui, Oui. votre problème, c'est que votre paiement, votre remboursement n'est pas encore enclenché. N'est pas Alors, encore- justement, ça, votre ça tombe problème. très bien Ok. que vous en parliez, André, parce que tout à l'heure, on a C'est les évoqué 3 la question personnes qui ont du été promoteur, on a parlé de sa responsabilité. Le promoteur, à partir du moment où il n'a pas pu vous remettre votre maison lorsque vous l'avez rencontré, est-ce que le promoteur a joué sa partition pour que vous puissiez entrer en possession de votre argent? Est-ce que vous avez un ordre de virement, là? Vous avez une ordre de virement. oui. Vous dire qu'en même temps, la responsabilité du promoteur qu'on a évoqué ici, Oui. vous n'avez pas été fouillé par le promoteur à un moment donné. Voilà. Je crois qu'à un Parce moment que donné, il faut- il est important faut qu'on soit clarifie clair. le rôle de la Ouais. Oui. Voilà, parce qu'on a C'est-à-dire parlé de que sociétés fantoches et tout. Non, là, par contre, il y a quelque chose à préciser. Le promoteur n'a pas pu vous donner la maison, mais le promoteur a tout fait également pour que vous puissiez être remboursé. Et une partie déjà a commencé à être remboursée. Oui. non, Donc, en même temps Le, aussi, le attends. remboursement qui a été effectué, ce n'est pas le promoteur, c'est le ministère C'est qui le a ministère, pris le guichet unique. l'engagement, voilà, le guichet unique de nous payer. D'accord. Mais je vous dis une chose, nous avons rencontré le directeur du guichet unique, M. Ousmane Koulibaly. Il nous a dit, et s'il est là, je le dirai devant lui, Il vous regarde, je pense. je l'espère bien. Donc, il est là. Il nous a dit, je viens de mettre la main sur quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? J'ai de l'argent là. Revenez me voir la semaine prochaine. Revenez me voir la semaine prochaine pour qu'on établisse rapidement un calendrier, un chronogramme de paiement. J'ai dit, ouf, Enfin. Dieu merci, enfin. Et Samy?
Mais je vous assure, pour voir le directeur encore, il a fallu 1 mois, 1 semaine. Oui, parce que le directeur, il traite certainement d'autres choses. Voilà. Non, mais Voilà, au-delà du fait qu'il tienne, Il y Monsieur Ngora, a au-delà une procédure au-delà du aussi. fait qu'il tienne autre chose, Oui. au-delà aussi de son nom, de lui-même, de sa fonction, il est le directeur dans une structure qui appartient à l'État. À l'État. Et l'État a ses exigences financières, etc. Effectivement. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut que tout le monde le comprenne, Oui. nos téléspectateurs, etc. Donc, la question, elle est très simple. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en train de, vous avez fait une conférence de presse, vous Oui. avez ameuté l'ensemble des confrères. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un interlocuteur pour pouvoir faire avancer votre dossier? Est-ce que vous parlez avec l'administration encore? Parce que vous dites que... Aujourd'hui, non. C'est rompu. Pourquoi? Quand on va, on ne peut pas recevoir. Nous ne sommes pas reçus. Parce que quoi? Nous avons entrepris des démarches. Nous avons déposé des courriers au cabinet du Premier ministre. Nous avons déposé le même courrier. C'est un courrier que nous avons transmis au ministre, mais nous avons fait ampliation à plusieurs structures, la médiature, la haute autorité pour la bonne gouvernance et autres. Voici que la médiature leur a adressé un courrier pour en savoir plus sur le dossier. Et donc, nous sommes passés, il y a 2 semaines de cela, le monsieur qui nous reçoit, il dit, bon, messieurs, vous allez rentrer parce que la médiature, nous avons reçu un courrier de la médiature, donc nous sommes en train de répondre, voilà, on ne pourra pas vous recevoir. Mais ils ont montré une copie de ce courrier. Bon, ils ne nous ont pas montré. Ils ont reçu le Ils nous courrier. ont pas montré. Ils ont dit qu'ils Non, ont ils reçu disent le courrier. envoyé. Ils disent qu'ils ont reçu. Ils ont reçu le Ah, c'est courrier. eux qui le disent. Ils ont reçu. Mais lorsque je suis allé déposer, la dame m'a dit qu'elle montait Mais ils ont reçu constituer le un courrier. Si dossier. vous en Ça a parlez, été le courrier, dit, c'est voilà, qu'ils ils ont l'ont reçu. reçu. On ne va pas rester là-dessus. Je vais poser une question un peu technique, enfin simple. Quand vous faites la souscription, Oui. les fonds sont remis à l'opérateur immobilier? Non, Non. c'est dans un compte Je pense séquestre. qu'André a dit que c'est D'accord, un oui, compte c'est séquestre. le compte séquestre. Mais D'accord. malheureusement, ce compte a été déséquestré. D'accord, oui, Oui, c'est ça. malheureusement. Donc les fonds ont été Ah, récupérés. bon, ils Les nous fonds disent maintenant sont dans là-bas, les ils disent caisses de qu'il y a l'État. certains opérateurs qui ont pu entrer, je ne sais pas par quelle magie, D'accord, alors je vais comprendre. en Alors, possession s'il vous plaît. de... oui. Le contrat, vous le signez avec l'opérateur immobilier, c'est ça? Oui. Alors, mais pourquoi est-ce que vous l'avez poursuivi en justice? Non, Ah ben, peut-être il non, faut- mais vous c'est pouvez tenter. l'État qui a lancé ce projet. Oui, C'est mais l'État. vous signez, là, vous n'avez pas signé avec l'État. Peut-être la clause du contrat prévoit que des fonds soient sécurisés Ah oui. sur un compte séquestre Oui. pour permettre à l'opération de se dérouler. Mais votre principal et premier interlocuteur, c'est l'opérateur immobilier. Pourquoi est-ce que vous n'envisagez pas des poursuites judiciaires? Mais à partir du moment Alain, où le propriétaire immobilier Même ça, a ça sorti ouvre un l'eau, débat entre nous-mêmes, Alain, et non, justement, moi, je je pense que c'est ce que comprends. Brice veut dire. Oui. Moi, je veux savoir, justement, Oui. Alain, en posant cette question, est-ce qu'aujourd'hui, l'opérateur immobilier en question a construit des logements? Parce que vous êtes dans un groupe, est-ce qu'il a fait des logements? Parce qu'il a reçu l'aval de l'État pour faire des logements. Voilà. Est-ce qu'il en a fait? Sur quelle base l'État s'est-il fondé Est-ce qu'il a pour, fait des logements? pour Moi, le j'ai vu solliciter? des logements témoins à Songon. Oui, hein. Ce ne sont que des logements témoins que j'ai vus. Donc, il n'y a pas de cité Un ou sur deux le- logements, au c'est nom pas de Voilà, la je bourse. crois que c'était 4 logements, un truc comme ça. Les logements de Donc, témoins n'ont jamais été assez. On n'a pas de Voilà. cité, parce que, sans faire de Comme ça. publicité, Bon, mais actuellement, c'est tombé, les maisons sont tombées en Monsieur, ruine. monsieur, Élisée, moi, voulez juste, dire je veux quelque chose rajouter, sans faire de publicité, c'est que si vous allez à Bingerville, Oui. au Pes Holding, vous verrez qu'ils ont Oui. des logements sociaux. Voilà. Vous allez à Songon ou à Bassam, vous verrez la Sikoji. Vous verrez une SICA en construction. Oui. Il y a beaucoup qui ont construit, effectivement, mais qui sont dans le même programme. Donc, c'est important qu'on sache, par rapport à la question d'Alain, si ils ont construit, on peut se dire que bon, il y a un conflit, machin, mais s'ils n'ont rien construit, l'État ne peut pas lui remettre l'argent. parce qu'il L'argent, n'a en fait, rien c'est ça, bâti. justement. On ne peut pas déquestrer son... Déséquestrer. C'était ça, déquestrer. Élisée voulait dire quelque chose? Oui, moi je voulais juste Avant comprendre une de- chose. Là, vous nous montrez une note de virement. Oui. L'ordre de virement a été établi par qui? C'est par le PDG du D'Amaos. groupe Amaos. Ça a été établi Qui dit quand? quoi Qui je vais le lire. Donc, lui, il demande juste que, voilà, qu'on retire de l'argent, donc à peu près 31 millions, de leur compte séquestre à eux, qui étaient logés à Ecobank, pour vous libérer. Donc, ça veut dire que lui, Il s'est il libéré. s'est libéré. Il a demandé qu'on Donc, libère l'État qui a l'argent. l'argent. Voilà. Voilà. Donc, Ça l'argent au sous-entend ministère de la que Maintenant- nullement, aujourd'hui, on puisse incriminer le promoteur qui Le a fait... promoteur n'a rien à Monsieur voir Bokar, dedans. Mais- je suis, il n'aime pas Sans- me dire ça. Sans Voilà. trop se lancer pour dire qu'on n'incrimine pas le promoteur, c'est-à-dire même si le promoteur a fait ce courrier, la question c'est de savoir pourquoi ce courrier n'a pas été exécuté ou du moins le virement n'a pas été exécuté. Bien sûr. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de fonds que la banque n'a pas exécuté?
Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il avait qualité à demander qu'on vous Mais à partir du moment Non, parce que les comptes se caissent. Très bien, tous les deux. C'est comme ça. Allez, André, je vous ai bien entendu. Moi, en fait, la Daouda. question que je voulais La question n'est poser... pas finie. Vas-y, Pardon, après toi, après Voilà, toi. ok, j'ai demandé juste de savoir, pour comprendre quelque chose. Oui. Là, il adresse un courrier à sa banque Oui. pour demander qu'on puisse faire une main levée sur son compte pour l'envoyer à l'État. Oui. Alors que vous, les fonds que vous aviez répercutés, logiquement, sont dans un compte séquestre de l'État. Effectivement. Non, mais de chaque société, attention. C'est l'État Chaque qui société protège, a un mais compte. chaque compte société a un compte séquestre. Ok. C'est ça que vous devez savoir. D'accord, ok. Et ça date de la date du courrier que vous avez reçu, date de quand? 2020. Et 2020. entre-temps, Oui. vous avez rencontré le directeur du guichet unique qui vous a dit c'est bon, on a pu avoir un peu d'argent. Surtout qu'ils ont donné les 5 millions. Ils ont donné les 5 millions. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu de l'argent quelque part. Effectivement. Mais ce qu'on ne comprenait pas aujourd'hui, c'est qu'on a pu trouver 5 millions sur, à la limite, Sur 31 millions. Oui. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse vous retrocéder votre argent? C'est pour ça que je pose la question de l'interlocuteur. La question C'est que ça, je ça. pose, Il en parle fait, c'est avec qui que aujourd'hui? si le guichet unique a pu avoir 5 millions Oui, ils pour ont payer tout ça. trois personnes, c'est qu'en vérité, dans mon entendement, après vos explications, ils ont l'argent. Effectivement. Il faut qu'ils sortent l'argent Effectivement. du reste des personnes. Effectivement. Aussi simple que bonjour. Oui. Donc la question d'André, C'est là que la question d'André a tout son sens. Oui, Ça c'est veut dire ça. qu'aujourd'hui, c'est l'État, votre interlocuteur, lui, c'est qui en fait? Oui. C'est Bon, qui aujourd'hui ils ont votre interlocuteur? rencontré, vous Quand on va, avez ils ne rencontré nous le ouvrent guichet pas les unique. portes. Vous avez tenté de rencontrer le directeur du guichet unique qui vous avait déjà rencontré, qui vous a donné certaines assurances. Aujourd'hui, vous n'arrivez plus à le rencontrer. Oui. Vous avez écrit à la médiature, oui. vous avez écrit au Premier ministère, et pour l'instant, toutes vos interpellations sont restées lettres mortes. Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, votre message pour terminer cet entretien, c'est de vous adresser à ces personnes-là pour dire exactement ce que vous souhaitez. OK. Vraiment, je vous remercie encore. Il faut dire, c'est avec assez de pincement au cœur que je viens me mettre encore sur ce plateau parce que ce n'est pas la première fois que, comme on appelle, j'interviens sur une chaîne à ce sujet. Vraiment, c'est avec assez d'amertume. Voici des personnes qui se sont décarcassées, mettre de l'argent dans un compte séquestre. Il faut dire, je veux souligner quelque chose. Moi, particulièrement, j'étais sous prêt. J'étais sous prêt. Quand j'allais contracter encore un autre prêt, j'ai fait rachat. Imaginez le pourcentage. Et j'ai fait ça. Voici, finalement, je n'ai pas vu de site. Puisque j'ai demandé Benjerville, je n'ai pas vu de site. Rien. Ni de maison. Aujourd'hui, si nos autorités nous suivent, nous voulons notre argent. C'est notre argent. Nous voulons notre argent. Les 31 374 750. Nous voulons notre argent. C'est tout ce que nous voulons. Bon, d'accord, dans C'est 31 tout millions, ce je que rappelle qu'il y a eu 5 millions que Il y vous a avez eu déjà. 5 Il y a 5 millions qui sont millions déjà sortis, donc vous faites moins. Voilà. Je veux dire, en plus des 25 personnes Oui. victimes, moi je pense que l'État est également victime. Voilà, parce qu'on a beaucoup d'opérateurs immobiliers qui n'existent que de nom, qui font de la communication, qui font de la publicité partout et qui amènent à eux des souscripteurs dont les fonds disparaissent après. Donc là, il y a un besoin aussi de mettre de l'ordre. Et je pense que c'est la responsabilité de l'État de protéger les citoyens qui veulent accéder à la propriété, qui veulent acheter un logement. Justement, et sur cette responsabilité-là, moi je dis oui, l'État peut être victime dans un sens ou dans un autre, mais c'est à l'État de s'assurer qu'elle travaille également avec les bons promoteurs, etc. Donc elle peut être victime, oui, mais c'est de sa responsabilité de rembourser ce qu'elle doit aux populations, parce que finalement, c'est parce qu'il y a eu l'État dans l'histoire qu'on a fait confiance et qu'on allait donner son million à un promoteur. Voilà. Mais dire Donc, aussi que le promoteur... c'est l'initiative de mais l'État. faut s'assurer également que le promoteur n'a pas... Dans le cas d'espèce, en dans le tout cas cas. d'espèce, n'a pas pris l'argent sur lui et que N'a le pas sa promoteur responsabilité qui est engagée aussi. a donné donc les garanties qu'à son niveau, elle n'a pas pu construire, elle a redonné l'argent pour dire on ne peut pas construire, votre argent est à disposition, vous l'avez, de toute façon on a pu avoir 5 millions, sait-on jamais d'où vient cet argent. Vraiment. Une chose est sûre, Monsieur Ngoran, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. C'est nous qui pour vous encore remercions. une fois évoquer cette situation, on espère. Et là, vous allez sentir la puissance de la chaîne. Qu'après votre passage, vous êtes passé sur d'autres chaînes, ça n'a pas été, mais vous allez voir que après votre passage, en tout cas, Inch'Allah, on souhaite que vous trouviez solution à votre situation. Merci. Le grand talk pour la suite, ce sera notre coup de cœur, coup de gueule, et puis notre invité.
Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, mesdames, messieurs, et tous les soirs, à partir de 18h30, nous occupons l'espace. Et de quelle manière? De très très belle manière. André, qui est un fervent musicien, Non, j'adore la musicologue. musique et puis en plus ce beat là est vraiment génial. Voilà. Élisée Boloukou est avec nous sur le plateau, mesdames et messieurs. Sa Majesté Daouda. Sans couronne. Non, J'ai avec- dit, j'ai la couronne, avec- le spectre, Daouda, que le royaume. Daouda, votre punition, je pense que d'ici la fin de la semaine, on va vous trouver un ballon En fait, c'est Qui ça, tire un oui. penalty. qui tire un penalty et puis on va voir si Voilà. vous- Ah oui, ça, ce Moi, serait un bel exercice. à la cité universitaire de Port-Boué, là-bas, on m'appelait Gattuso. Gattuso. C'est pas du jeu. Oui, celui qui garde Tout ce- mais justement, c'est un milieu défensif. Mais quand je montais, il marquait toujours. Rien à Voilà. avec nous, s'il vous plaît. je Elle est assise à côté des Gattuso. C'est On se voit dans mon quartier. Tous ceux qu'on appelait Gattuso, c'était des des gens volières. qui jouent. C'était des casseurs. On dit des- gâteaux, c'est des gâteurs, des Non. footballeurs. Alain Toussaint, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Ben, je pense que vendredi, on va faire un petit poteau, là, un Voilà. grand quinquin. Mais oui, en Voilà, honneur au hein. Tchin, c'est vrai. Ah, On verra bien. Chacun aura On droit va à faire 2 Tchétchène, ça, je tirs. suis d'accord avec ça. On appelle- 2 tirs au but, on verra appelle bien ça si le tu es mini- aussi le à mini- droite Pas et besoin de Didier. deux. Je marque. Le C'est mini pas besoin Tchétchène. de tirer le poteau. Voilà. Daouda, on va prendre le pari vendredi. On aura sur ce plateau un ballon et un petit poteau. On va prendre le pari. Apprêtez-vous à le Oui, chasser. mais du Gattuso. c'est facile aussi sur le plateau. Apprêtez-vous à le chasser Non, du non, plateau. c'est chaud pour moi, c'est pas très facile. Non, c'est Ah à ouais distance réglementaire, de là à là-bas. De là, on verra. Ah ouais, Voilà. ok. Très bien, ça On sera pour verra bien vendredi. si tu es aussi à Ça sera droite pour que vendredi. Didier. Maï, vous nous rappelez ça vendredi. Hein, vendredi. Voilà, pas de problème. Ballon et petit poteau pour Gattuso. Gattuso le gâteur. El gâteau. Bon, alors, madame, messieurs, nous sommes à présent en face de notre coup de cœur, coup de gueule. Vous avez vos panonceaux. Coup de cœur, coup de gueule. Eh bien, la situation aujourd'hui, en coup de cœur, coup de gueule, nous évoquons la situation des femmes à la gendarmerie. Rihanna, si vous avez une petite idée là-dessus. Oui, alors on va dire que la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire a décidé j'ai envie de dire, de promouvoir le genre, d'intégrer en tout cas le genre à son effectif, ce qui signifie que leur volonté aujourd'hui est de faire passer donc, le quota de femmes gendarmes de 1,5% à plus de 5%. Donc cela se ferait à travers des mesures en tout cas d'allègement, de dispositions qui vont être prises pour favoriser le confort de ces femmes-là à la gendarmerie. Alors, sur le plateau, pour vous, c'est un coup de cœur, un coup de gueule, peut-être? Moi, c'est un coup de cœur, en tout cas. Un coup de pour cœur, moi. Daouda. Ouais. Elle, c'est un coup de gueule. Ouais. André, Un vous, c'est coup de un gueule. coup de cœur pour vous? Bah oui, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule pour toi? Bah oui. Oh, d'accord. Oui, enfin, c'est très intéressant tout ça, Ah, non, mais vous avez pas de... j'ai le choix pour, contre, c'est quoi? Je Là, ne sais pas c'est- qui Ah, donne contre. toujours ça. Ça, Qui c'est donne contre, les ça, c'est deux à pour. Alain tout le temps. D'accord. Voilà. On va lui prendre un. Ça, c'est contre, ça, c'est coup de gueule. Voilà, Ça, c'est coup de cœur. comme ça. Oui, Bon, je tout fais le temps, comme ça, Alain. je fais comme ça. Ouais, toujours. Voilà. Mais Parce à que l'époque, toujours, j'ai tu une fais ça, opinion hein, mitigée, toujours. oui, puisque je me pose une question sur l'équité. Ok. On me dit, voilà, des personnes participent à un concours et on va sécuriser 5% des admis au profit des femmes. Moi, je veux juste comprendre la mécanique. Où est donc la justice? Voilà. Ah non, non, non. Alors, je suis en coup de gueule aussi, mais attention, l'idée n'est pas de sécuriser 5% de femmes. L'idée est de sensibiliser les femmes, de créer les dispositions pour avoir plus d'engouement de femmes, en fait, qui se présentent à ces Ce qu'ils vont concours-là. dire, c'est que Ça et qui sera avant finalement 2014, deviennent Oui, avant gendarmes. 2014, les c'est ce femmes... que j'ai dit. Mais le problème- concours de la gendarmerie avant 2014, c'était pas ouvert aux C'était femmes. fermé aux femmes, donc Voilà. c'est ça. Oui, bon, maintenant c'est ouvert et puis bon, voilà, maintenant on veut booster le quota. Mais là où je vais rejoindre Alain, c'est que comment est-ce qu'on arrive à faire ça, même en créant les dispositions? C'est ça. Il faut bien qu'il y ait des femmes qui réussissent à ces concours. Mais il faut Et c'est là où- déjà créer Non, mais je cette crois- émulation, il faut créer cette... Alors, Élisée? Non, moi je pense déjà que sur la question de sensibilisation et autres, il faut dire qu'à ce niveau-là, quand même, la gendarmerie, depuis un certain moment, a commencé. Parce que quand on regarde déjà le taux de participation des femmes déjà au concours de la gendarmerie de 2014 aujourd'hui, ils pourront vous dire que ça a nettement évolué. Donc c'est dans cette dynamique. Et aussi, comme moi je pense que c'est pour répondre un peu aux standards internationaux. Aujourd'hui, il y a une volonté manifeste de vraiment permettre qu'il y ait un grand nombre de femmes, voilà, dans tout ce qui concerne les métiers qui étaient auparavant attribués à des métiers de femmes, pardon, à des métiers d'hommes. On veut aujourd'hui qu'il y ait plus de femmes. C'est vrai qu'avant 2014, il n'y avait aucune femme à la gendarmerie, mais depuis 2014, quand même, ça fait un bon bout de femmes. Je crois qu'on est à 11 officiers
de gendarmerie femmes contre environ un peu plus de Oui, mais 300 techniquement, sous-officiers. Élisée, comment est-ce qu'on fait techniquement? C'est ça, en fait, ma... Non, En fait, c'est qu'ils ont dit- non, j'explique. Moi, je pense, par exemple, parce que chaque année, avant qu'on ne lance le concours, on a le nombre de personnes qu'on veut. On se dit, par exemple, que cette année, on va recruter 1500 sous-officiers, par exemple, et puis 20 officiers. C'est un exemple que je donne. Et on veut 200 femmes. Voilà, donc ça veut dire que dans les 1500, on peut se dire, OK, pour les 1500, on aura 300 femmes. Mais là, c'est Mais discriminatoire. selon quoi est-ce qu'on décide des 300 Justement, femmes? Et c'est là où maintenant le point d'André va devenir pertinent. question, il y a Selon peut-être quoi? quelqu'un qui a la réponse. Allez-y, André, allez-y. N'en faites pas. Allez-y, André. Oh, bah, je suis un peu habitué. À nous aller. Ça va, Non, ça pose un vrai débat de société qui a été toujours posé dans les grandes démocraties. C'est la question de la discrimination positive. ça. Mais Alain, quand même, Alain, tu es un progressiste. Les femmes sont parties de trop loin. Donc, à un moment, pour rattraper le gap, il faut faire un peu de discrimination positive. Non, mais je suis d'accord. Ben, Oui. juste, on pense Il a savoir juste la envie de mécanique. comprendre. Voilà, je veux comprendre comment est-ce qu'on Mais fait. la C'est une mécanique, mécanique. mais la En fait- mécanique, c'est simple. C'est-à-dire que si on fait les calculs, Elisa a donné l'exemple, on doit prendre 1000 candidats. Et dans les 1000 candidats, on s'est donné, on dit, bon, il nous faut un chiffre de 5%, 5% de admettons, femmes. il nous faut 50 femmes. C'est ça. Ou, C'est ça, c'est ça. Voilà, 50 Ok. femmes. Non. Non, Julien. Non, c'est juste un exemple. Oui, hein. vas-y. Si les 5%, je dis n'importe quoi, ça peut être 30% ou 40%, si, sur les 5%, ben, les femmes, puisque c'est un concours, Oui. c'est pas classement. Donc, à un certain moment, les femmes qui arrivent, qui ont les meilleurs classements, seront prises jusqu'à hauteur de 5%. Ok, donc ça veut dire... c'est pas le Donc, point. Daouda, C'est vas-y, pas comme le point. s'il vous plaît. Je peux- Avant de partir au JT. Daouda, En fait, 30 l'idée, secondes. c'est que Et vraiment, ce qu'ils ont dit en réalité, c'est qu'ils veulent mettre des conditions, des infrastructures pour que les femmes... Parce qu'à la gendarmerie, les femmes et les hommes sont mélangés. Il faut créer des infrastructures pour elles. Parce que les hommes et les femmes vont se laver dans le même coin. Au-delà de ça, ils vont réduire le délai d'enfantement. Non, c'est pas de ça ça qu'il s'agit. Mais je C'est viens, pas la je viens, question. je C'est viens. pas mal, ça arrive, là, pas la même, Mais là, c'est pas au-delà, ça. non, je Il y a un viens, travail de au-delà de Ça peut répondre à quoi en non, mais fait au-delà c'est ce de qu'on veut tout, comprendre, au-delà de justement. tout, qu'on le veuille ou non, tu disais Alain qu'il est progressiste. Moi, sincèrement, je souhaite qu'aujourd'hui, il y a des femmes, quand les femmes, elles sont bien, sincèrement, elles vont Elles sont très bien, loin. ça veut dire quoi? Oh, permettez, allons doucement là. Allez-y. Vous n'allez pas parler tous ensemble quand même. on veut qu'on Attends, prenne attends, ça, attends, expliquez Ce que pourquoi je veux ils ont dire, bien. les Ils ont femmes, posé la même question, en fait. elles ont autant les mêmes qualités que les hommes en fait. Oui. Donc, personnellement, pour moi, qu'il y ait 1000 femmes pour 200 hommes, on s'en fout. Si elles font le boulot, où est le problème? Oui, Allez, mais attends, en il fait, faut dire quelque chose. Sinon, je m'en vais. Non, mais je veux juste corriger un truc, Brice, si tu permets. C'est que le but ici, ce n'est pas de dire, bon, sur les 100 personnes, on prend 5 femmes forcément. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Ça ne concerne pas le concours, ça ne concerne pas le critère d'admissibilité, etc. Non, on essaie de créer les conditions pour favoriser l'enthousiasme des femmes, en fait, à s'intéresser justement à la gendarmerie. On n'a pas dit le C'est ça le contraire. point. Très bien. Non, Mais c'est alors, parce tu que nous tu as pas faisais le un contraire. calcul. Merci, Non, merci, il Rana. faisait un calcul. Mais Non, mais quand Rana, vous êtes écoute lancé, vous êtes l'émission. lancé aussi. Elle touche la cheveux. Quand c'est comme ça veut dire, ça y est, c'est bon. Nous, c'est juste après, avec notre invité institutionnel pour la suite. Et restez avec nous. À tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945, mardi 28 septembre 2021. Voici les titres. Le comité technique spécialisé de l'alimentation et de l'agriculture de la CEDEAO s'est réuni à Abidjan. Durant 2 jours, les ministres et experts de la CEDEAO sur la santé et le bien-être animal ont échangé sur la validation du dispositif institutionnel communautaire permettant à l'institution de coordonner les efforts en matière de santé animale dans l'espace ouest-africain. Autre congrès à Abidjan, celui de la cybersécurité, qui a réuni des experts en sécurité informatique, des représentants de l'Union européenne et le ministre ivoirien de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adom. Ensemble, ils établiront des solutions dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité dans la zone CEDEAO. Portrait croisé ce soir de 2 artistes, François-Xavier Bray et Binta Diao. Ils évoluent dans 2 disciplines différentes, mais ont la particularité de valoriser le patrimoine africain et surtout ivoirien. Nous en parlions il y a quelques jours et c'est désormais chose faite. Les bus de la Sotra circulent bien dans la ville de Bouaké. Ce sont donc 4 lignes et 60 bus qui ont été mis en circulation dans les rues de la capitale du centre pour le lancement de cette nouvelle activité. En dehors d'Abidjan, une cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du Premier ministre Patrick Hachi qui a expliqué lors de son discours l'importance de ce déploiement pour l'amélioration de la mobilité urbaine. Nous allons écouter un extrait de la déclaration du ministre des Transports, Amadou Koné. Cette ville compte, Monsieur le Premier ministre, à peu près 1 million d'habitants, pour 4 millions de déplacements tous les jours.
la ville de Bouaké compte 795 établissements scolaires, soit à peu près 300 000 élèves qui se déplacent tous les jours dans la ville de Bouaké et qui sont transportés dans des conditions difficiles. La Sotra ne vient pas à Bouaké pour qu'on dise que la Sotra est à Bouaké. C'est un besoin important pour le déplacement des populations en termes de qualité de moyens de mobilité dans la ville, mais c'est également un besoin en termes de sécurité de nos populations. Je ne reviendrai pas sur les chiffres en ce qui concerne la sécurité routière à Bouaké et dans le pays de façon globale. Et dans le cadre de cette stratégie, vous avez décidé encore de faire en sorte que le déploiement de la Sotra soit une réalité. Monsieur le Premier ministre, voilà les raisons pour lesquelles la Sotra est à Bouaké. Suite fin ce mardi à Abidjan de 2 jours de travaux des ministres et experts de la CEDEAO sur la santé et le bien-être animal. Les États membres de l'institution, sous la présidence du ministre délégué de l'Agriculture et de l'Alimentation du Ghana, Mohamed Touferou, ont adopté un mécanisme régional de prévention et de contrôle des maladies animales transfrontalières et des zoonoses en Afrique de l'Ouest et créé un fonds d'urgence régional dédié en s'attaquant aux défis et opportunités. La mise en œuvre de cette stratégie va permettre d'améliorer la santé animale et publique, la sécurité sanitaire des aliments, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la protection de l'environnement et une croissance économique durable. Nous allons écouter à présent un extrait de la déclaration finale lue par le commissaire en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO, M. Sékou Sangari. Les ministres ont insisté sur la nécessité de rechercher de la synergie entre les plans d'action au niveau régional et les plans d'action au niveau national, sur la nécessité de disposer d'un mécanisme de suivi-évaluation pour la mise en œuvre des décisions. Les ressources dont il est question se chiffrent en milliards de dollars. Ce sont des montants extrêmement importants pour lesquels on a besoin de travailler avec la communauté des partenaires techniques et financiers. Mais la première ressource qui contribue au financement des activités de la CEDEAO, c'est d'abord le prélèvement communautaire. La sophrologie est une discipline pluridimensionnelle dans les ressources humaines. Il s'agit d'une méthode psychocorporelle utilisée comme technique thérapeutique ou vécue comme une philosophie de vie. Créée dans les années 60 et très répandue en Occident, cette technique débarque chez nous avec l'installation du premier cabinet. À la tête de ce projet, Céline Connet, membre de la Chambre syndicale de sophrologie de France. Son objectif, faire découvrir cette discipline aux Ivoiriens et l'intégrer dans leurs habitudes. D'autres spécialités sont aussi proposées dans ce cabinet tout neuf. La programmation neurolinguistique, le bilan des compétences orientées vers une vie professionnelle réussie et le panier de capacités. À présent, Céline Connet au micro d'Alain Canon. Cette méthode, elle est facile d'accès. Elle est pragmatique, elle est simple. Et c'est ce qui la rend efficace. Par la respiration contrôlée, par les mouvements de contraction musculaire qui produisent de la détente et qui favorisent par la même occasion l'émergence de ressentis positifs, par la méthode de la suggestion mentale ou de la visualisation positive, vous aurez l'opportunité de vivre vos transformations avec beaucoup de sérénité. La Côte d'Ivoire a besoin d'être sereine. Le point sur la situation de la Covid-19 dans le pays ces dernières 24 heures. 98 nouveaux cas ont été détectés sur 2741 échantillons prélevés. En 24 heures, le pays a enregistré 127 personnes guéries et 7 décès. Et depuis le 1er mars, 1 968 171 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées. Renforcer la cybersécurité et lutter contre la cybercriminalité dans la zone CEDEAO, telle est l'ambition de ses États membres et de la Mauritanie. Pour atteindre cet objectif, un projet commun entre ces États a été créé et un congrès des spécialistes sur la cybersécurité s'est ouvert ce mardi 28 septembre ici à Abidjan entre les experts en sécurité informatique, l'Union européenne et le ministre ivoirien de l'économie numérique Roger Adom. Les détails, André Assémian.
Selon une étude réalisée par l'éditeur de logiciels antivirus McAfee en 2020, la cybercriminalité coûte environ 1 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. Le préjudice financier pour l'Afrique, quant à lui, s'élevait à 3,5 milliards de dollars en 2017. Aucun État membre de la CEDEAO n'échappe au phénomène de cybercriminalité et à son impact négatif sur le plan politique, financier et social. Au regard de ce sombre bilan, répondre efficacement à la problématique de la cybercriminalité s'avère impératif. Pour atteindre cette ambition, un projet dénommé OQARC a été initié par les États membres de la CEDEAO et la Mauritanie. Pour donner une dimension plus importante à ce projet, un symposium sur la cybersécurité s'est ouvert ce mardi 28 septembre ici à Abidjan. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre les pays. Donc, ils ne sont pas au même niveau de préparation. Il y a beaucoup de besoins. Parce qu'en fait, lorsqu'on a fait l'état des lieux, on a mis à côté un plan d'action pour essayer de, en tout cas, contribuer à notre hauteur par rapport au budget que nous avons pour couvrir, en tout cas, certains aspects. L'idée étant de commencer le processus et par la suite voir dans quelle mesure, soit les pays, dans les moyens qu'ils ont, ou bien voir avec d'autres bailleurs comment ils peuvent trouver des fonds complémentaires pour aider. Le projet OQARC sur la cybersécurité de la CEDEAO vise à renforcer la sécurité des réseaux informatiques et à lutter contre la cybercriminalité dans la zone CEDEAO en améliorant la résilience des infrastructures d'information et en renforçant les capacités des parties prenantes en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Il accorde en outre une attention plus particulière à faire des questions de cybersécurité un élément essentiel d'une croissance économique plus large. Une initiative dans laquelle la Côte d'Ivoire tient pleinement à jouer un rôle majeur. L'objectif, c'est vraiment d'être protégé contre la cybercriminalité, avoir une stratégie de sécurité, de cybersécurité qui fonctionne et qui permette d'avoir un cyberespace en Côte d'Ivoire sain, sécurisé et pouvoir réagir rapidement aux incidents. Ça, le plus important, c'est vraiment réagir rapidement aux incidents. Il y a eu déjà des incidents en Côte d'Ivoire, déjà des attaques, mais quand on est bien organisé avec les différentes structures, on sait réagir vite et faire en sorte que les dégâts soient minimisés. Ce symposium, qui réunit les experts régionaux et internationaux en cybersécurité, permettra d'évaluer et de confirmer les progrès réalisés par les États membres, puis de proposer des solutions, des recommandations idoines pour relever les nouveaux défis relatifs à la cybersécurité. Ce projet ambitieux est financé à hauteur de 8 millions d'euros par l'Union européenne. La criminalité est devenue aussi une criminalité cyber et c'est un fléau global. C'est pour l'Union européenne, c'est pour le continent africain, mais pour l'Asie, pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, l'Union européenne s'est engagée pour l'Union européenne à une stratégie contre la cybercriminalité, mais cette stratégie ne peut que réussir si tout le monde s'inscrit. Je suis vraiment ravi que la CEDEAO et ici la Côte d'Ivoire avec son ministre s'inscrit dans la lutte contre la cybercriminalité. Dans un contexte sous-régional où le taux de pénétration de l'Internet a décuplé ces dernières années, les efforts des États membres pour préserver leur cyberespace s'avèrent capital pour préserver leurs économies où le numérique occupe une place de choix. Une journée pour célébrer l'excellence et le mérite, la JEM 2021, organisée par le mouvement Conscience Positive, s'est tenue le 25 septembre à Koumassi, autour du thème principal « Place et rôle des cadres dans l'amélioration de l'éducation en Côte d'Ivoire ». Des personnalités ont échangé afin de proposer des solutions concrètes à cette problématique, comme l'explique Ami Dembélé. Amener la population, notamment les cadres, les élèves et leurs parents, à prendre conscience de leur potentiel et de leur capacité à être des canaux de changement positifs et durables dans le milieu du système éducatif, et contribuer ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de la société. L'objectif de la journée d'excellence et du mérite 2021, JEM 2021, organisée par le mouvement Conscience Positive, MCP à Koumassi, se voulait plutôt clair. Ainsi, c'est autour d'un panel qui avait pour thème principal « Place et rôle des cadres dans l'amélioration de l'éducation en Côte d'Ivoire » que Karim Ouattara, DGA de la LONASI, parrain de la dite rencontre, a prodigué des conseils et partagé son expérience scolaire à ces jeunes élèves apprenants et leurs parents venus célébrer l'excellence. En Côte d'Ivoire, le système éducatif souffre de plusieurs maux, entre autres le manque de suivi et l'abandon des parents, la tricherie et la facilité des élèves, la création des maquis et bistrots aux alentours de certains établissements scolaires, le nombre pléthorique d'élèves dans certaines classes et bien d'autres. Les panélistes ont unanimement indiqué que l'amélioration du système éducatif doit être une affaire de tous par l'implication sans réserve et à tous les niveaux des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes, des cadres et du gouvernement. L'école, ce n'est pas que le bâtiment.
ça va au-delà du bâtiment. C'est le programme, c'est les élèves, c'est le corps enseignant, c'est maintenant les structures, notamment les bâtiments. C'est tout un ensemble. Donc nous, en tant que cadres, on peut s'impliquer à tous les niveaux, mais particulièrement dans le conseil et l'encadrement de nos jeunes frères qui sont les élèves. Donc c'est en cela que nous, en tant que cadres, on doit venir travailler sur l'âme de l'école. Parce que l'âme de l'école, ce sont les élèves. Le reste, ce n'est que le corps. Le MCP se positionne comme un laboratoire d'idées, d'expériences et de projets socio-éducatifs et culturels innovants. Nourrissant une grande ambition pour les enfants et jeunes élèves, le MCP met le cap sur un vaste programme d'action transformationnelle d'une durée de 3 ans qui va intégrer l'ensemble de ses activités en milieu scolaire dénommé « Mon école, mon avenir ». Construction de leadership, acquisition de compétences, découverte et développement de talents. Le saviez-vous? Vous pouvez désormais payer vos impôts en ligne et ce sera même obligatoire dès le 15 octobre 2021. Les contribuables qui relèvent d'un régime réel d'imposition devront se soumettre à cette nouvelle réglementation. Les détails avec Ami Dembélé. Le 15 octobre 2021, le paiement en ligne des impôts devient une obligation en Côte d'Ivoire. C'est l'information livrée le jeudi 23 septembre à Abidjan par Ouattara Abou, premier responsable de la Direction générale des impôts. Intervenant sur la digitalisation des procédures et les prix de transfert en Côte d'Ivoire, à la rencontre des conseillers du commerce extérieur de la France, cet expert et haut fonctionnaire de l'administration fiscale ivoirienne a indiqué qu'à partir de cette date, les contribuables qui relèvent d'un régime réel d'imposition réfractaires à cette réforme vont être verrouillés et grisés dans le système. La digitalisation des procédures et les prix de transfert en Côte d'Ivoire, c'est le thème sur lequel est intervenu Ouattara Abou, directeur général des impôts. Depuis ces dernières années, la Direction générale des impôts s'est inscrite dans la modernisation des services et produits offerts à ses contribuables clients. Elle a donc engagé plusieurs réformes qui ont abouti à la digitalisation de ces processus à travers le télépaiement, la télédéclaration, le Télélias, qui permet la transmission des états financiers en temps réel à l'administration, la DGI mobile, destinée aux contribuables à l'impôt synthétique, et la CJC, qui offre aux grandes entreprises la capacité d'accomplir l'ensemble de leurs obligations en ligne. Avec tout ce dispositif numérique, seuls 40% de la proportion des 160 000 contribuables que gère la Direction générale des impôts en région font leurs obligations en ligne. De gré ou de force, la barre des 100% devra être atteinte. Seuls 40% de la proportion des 160 000 contribuables que nous gérons en région, c'est ça, font leurs obligations en ligne. Que faut-il faire? Si nous voulons aboutir à des changements, si nous voulons faire avancer de ce pays, il faut prendre des mesures. L'une des mesures que nous avons prises, c'est qu'à compter du 14 octobre 2021, tous les contribuables qui n'effectueraient pas leur déclaration et les paiements en ligne seront verrouillés, c'est-à-dire qu'ils sont grisés dans le système. Donc, même si vous êtes volontaire pour venir nous payer des milliards, on vous dit merci, mais ces milliards, allez les payer en ligne. Ne venez pas au guichet avec. De l'art à présent, avec 2 profils qui valorisent la culture africaine. Il y a d'un côté François-Xavier Bré, artiste photographe qui, tout au long de sa carrière, garde à l'aide de ses clichés les grandes étapes de la mutation d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. De l'autre, une femme aux multiples facettes, son nom Binta Diao, et elle se distingue par l'importance qu'elle accorde à l'expérience physique et sensorielle. Le portrait croisé de ce soir est signé Spencer Ilanga et Ugigi. Abidjan, la majestueuse cité, photographiée à différentes étapes de son évolution, année après année, construction après construction. Voici illustré le processus d'émergence d'Abidjan. On y retrouve quelques personnages emblématiques de la période coloniale, des places qui aujourd'hui sont devenues symboliques, et aussi de grands édifices qui donnent à Abidjan fière allure. Des images qui forcément traduisent pour chaque Abidjanais une bonne part de son existence et de sa vie. Au-delà de cette mémoire, il y a tout un travail de création à partir de photographies très contemporaines. Je pense notamment à cette photographie pour laquelle le regard va chercher l'image dans un grand brouillard. Mettons que l'artiste a une panoplie d'écriture et c'est cette panoplie qui présente en prenant pour prétexte le thème de la Côte d'Ivoire. Tout ceci est un nouveau chapitre de l'œuvre du photographe franco-ivoirien
François Xavier, l'installation émergence d'Abidjan de la Côte d'Ivoire, une étude visuelle des changements sociaux et politiques à travers le bâti et une lecture poétique du territoire abidjanais. Né à Lille, l'artiste s'est installé à Abidjan, la ville de son père, une cité dont il a immortalisé les mutations, se réappropriant au passage une partie du passé. C'est une suite à une exposition qui a eu lieu ici en 2014 qui s'appelait Fragments, où je regardais beaucoup la ville d'Abidjan, comment elle se construit, je regardais le béton, le bâti et comment notre ville se développe. Et pour cette exposition, j'ai regardé plus la nature qui est encore existante dans le district d'Abidjan, derrière Bingerville et même un peu plus loin. Il réalise alors ses clichés à la fêlure d'une cité postcoloniale et la réappropriation de l'espace, ce qui va contribuer à sa renommée. Comme partout dans le monde, le développement économique a entraîné une modification profonde de l'environnement naturel, dans une Côte d'Ivoire qui a été à la fois admirée et exploitée pour la richesse de ses ressources, la vitalité de sa faune et de sa flore. Notre nature disparaît, donc c'est aussi une façon de tirer un peu la sonnette d'alarme parce que des billes de bois comme celle-ci, aujourd'hui, on ne les trouve plus. Et c'est un peu l'idée voilà, de sensibiliser aussi les Ivoiriens à cette nature qu'on croit éternelle pour toujours. Mais on l'efface petit à petit, mais de toute façon, elle est plus forte que nous. Un paradoxe qu'évoque l'artiste dans le titre de son exposition intitulée « La nage de l'éléphant », une métaphore de la marche du pays entre exploit, maladresse et même absurdité. Et c'est là le point commun avec celle qui accorde, dans ses œuvres, une grande place à l'expérience physique et sensorielle, obligeant le spectateur à reconnaître sa place dans le monde et le lieu de son expérience face à l'œuvre. Une vague noire à quelques centimètres du sol, une humidité légèrement supérieure à celle de l'air ambiant. Voilà Binta et sa riche histoire, des tresses et cheveux africains et de leur place centrale dans la transmission des savoirs vernaculaires. Diaspora signifie dispersion et ça, en fait, cette dispersion est au niveau botanique. Du coup, ça, les départs, c'est les plantes en fait. C'est la plante qui va se disperser, non? À travers l'air, à travers les changements climatiques, à travers plein de choses. Et du coup, c'est ça qui m'intéressait parce qu'à travers cette pratique non, des femmes, on a vu une dispersion des graines, une dispersion des savoirs. Et du coup, c'est pour cette raison que j'ai décidé de travailler avec des cheveux. Une première exposition personnelle à Abidjan qui porte la signature de l'artiste italienne et sénégalaise. Diaspora, c'est le titre de l'exposition, mais aussi et surtout une expérience immersive, dit-elle. C'est une réflexion sur les symbologies qui sont derrière les cheveux. Du coup, les cheveux, pas seulement comme une partie du corps, mais aussi comme un élément à travers lequel revendiquer sa propre identité, sa propre personne et tout ça. François Xavier et Binta, deux artistes au parcours et sensations différents, et pourtant au point commun fort, qui jusqu'au 1er janvier 2022 exposent à la galerie Cécile Fakouri. Et on passe à l'actualité internationale. La France contre-attaque après les propos du Mali lors de la 76e Assemblée générale de l'ONU. Le Premier ministre malien, Choguel Maïga, avait déclaré au pupitre des Nations Unies le sentiment d'abandon après l'annonce de la fin de l'opération Barkhane. Et la réaction de la France ne s'est pas fait attendre. Le ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères s'est exprimé, rejetant ces accusations. La ministre française des Armées, Florence Parly, s'est aussi exprimée, dénonçant, je cite, « beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mauvaise foi et beaucoup d'indécence. Paris se défend donc de tout abandon et assure que l'évolution de son dispositif militaire s'est faite en concertation avec ses partenaires sahéliens depuis le sommet de Pau en janvier 2020.
vers la création d'une nouvelle région en Éthiopie. La question est au cœur de l'actualité et les citoyens sont appelés à y répondre lors d'un référendum prévu pour ce jeudi 30 septembre. Située à l'ouest du pays, elle devrait s'appeler Sud-Ouest. Il s'agirait de la 11e région du pays. Mais le plus important à savoir sur ce projet est que cette future région abrite l'ancien royaume de Kaffa qui souffre aujourd'hui du manque d'entretien faute de moyens financiers. La création d'une région devrait permettre aux descendants de la famille royale et à l'administration d'avoir plus de fonds et plus de contrôle sur leurs dépenses. Il aura fallu attendre le dernier jour de l'Assemblée générale de l'ONU pour que la France s'exprime. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le pays a notamment voulu mettre fin à l'affaire des sous-marins australiens. Écoutons les détails d'Anne-Esther Nzaminan. Au cœur de l'actualité mondiale avec la crise des sous-marins et les interrogations sur le retrait de la force Barkhane au Mali, la France aura attendu le dernier jour pour s'exprimer à la tribune des Nations Unies. C'est à travers un message vidéo que Jean-Yves Le Drian a tenu son discours. Le ministre des Affaires étrangères a voulu mettre fin une bonne fois pour toutes à l'affaire des sous-marins. Il a aussi évoqué les défis auxquels le monde doit faire face, celui de la relance économique et de l'urgence environnementale. Concernant la crise sanitaire, Jean-Yves Le Drian juge urgent d'obtenir une accélération des livraisons de vaccins et un renforcement des capacités de livraison. Le ministre a affirmé que la France continuera à y travailler en étroite concertation avec ses partenaires, notamment ceux du continent africain. Le pays s'engage d'ailleurs à fournir 60 millions de doses au continent d'ici la fin de l'année. De la gloire à la chute, l'ex-star américaine du R&B R. Kelly a été reconnu coupable par un tribunal de New York d'une série de crimes sexuels. Le chanteur de 54 ans a également été reconnu coupable par le jury du tribunal fédéral de Brooklyn du crime de trafic sexuel sur une période allant de 1994 à 2018. L'un de ses avocats a déclaré à la presse qu'ils étaient déçus du verdict et qu'ils envisageaient de faire appel. Sa condamnation à une peine de prison sera rendue le 4 mai 2022, mais en attendant, le chanteur qui risque la prison à vie est en détention provisoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information revient demain dans le 12h45 avec Jean-Marc Sécard. Bonne suite des programmes sur Live TV. Nous sommes de retour pour la dernière partie avant la fin de cette émission. Hier, la dernière partie. T'inquiète pas, Rayana, je t'ai entendu. Vous regardez le Grand Talk sur Live TV. Moment fun, moment divertissement, moment d'information. Nous sommes en compagnie pour la suite de monsieur Jean-Claude Koya. Il est directeur d'études du CEP, le Centre d'études prospectives. Et juste avant de parler avec lui, nous allons regarder un peu les résultats du sondage. Tout à l'heure, on a parlé de la gendarmerie, donc les sondages de nos internautes qu'on a sondés. Voilà, donc passer de 1,5% à 5% de femmes dans la gendarmerie. Pour 86% et contre 14%. Bon, voilà. Un sport soviétique. Ouais, un sport soviétique. Dans une société moderne. Très bien, merci beaucoup à nos internautes qui ont joué le jeu, qui ont participé donc au sondage. Demain, vous aurez un autre sondage. Et puis, comme on l'a dit, je pense que demain, Inch'Allah, on pourra parler avec un ou deux téléspectateurs. Et on fera ça comme ça tout au long de la saison. Comme ça, on espérait parler avec un plus grand nombre de téléspectateurs parce que c'est ça aussi, d'être en contact avec vous. Nous sommes en direct, nous faisons les choses sans filtre. On est en contact avec vous. C'est une affaire. Tiens. Je ne sais pas pourquoi je soulevais ça. Chez toi. Ah, compte pour. Les deux en même temps. Voilà, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup. Monsieur Koya, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes encadré par Alain et André. Donc on a choisi des gens en costume du même côté. Non, je rigole. Monsieur Koya, vous êtes directeur du CEP. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, le Centre d'études prospectives? De quoi vous occupez-vous? Alors, merci bien. Merci à vous de nous permettre de pouvoir présenter le Centre d'études prospectives. Alors, le Centre d'études prospectives est un centre qui a été mis en place, c'est un think tank qui amène en fait à la réflexion, j'allais dire, sur les différentes politiques, qu'elles soient nationales, internationales, africaines, et aussi être une force de proposition pour des décideurs politiques, pour, n'est-ce pas, tout ce qui touche en fait le concept politique au niveau national, au niveau africain et aussi au niveau international. En fait, le CEP est une structure qui amène à la réflexion
du grand nombre de personnes, que ce soit des intellectuels, que ce soit des universitaires, des privés. Combien de temps Nous sommes tout jeunes. Je crois que le CEP a été lancé par le Premier ministre en octobre dernier, lors d'une conférence inaugurale. Et donc, qui a fait, n'est-ce pas, appel à d'illustres personnalités, j'allais dire, qui ont intervenu sur les thèmes, notamment un thème sur la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde. Très bien. Alors, c'est un think tank, vous l'avez dit, donc un cercle de réflexion, comme on en trouve beaucoup en Europe, qui sont raccrochés à soit des obédiences ou des cercles de pensée. Vous êtes quoi? Vous êtes un think tank de droite, de gauche? Vous êtes un appendice du RAGP? C'est quoi votre positionnement? Alors d'abord, dans un premier temps, le think tank, le CEP est un think tank apolitique. Parce qu'il est apolitique. À justice, c'est permettre en fait la réflexion au niveau de toutes les réflexions au niveau national, que ce soit de toutes les tendances. Parce qu'aujourd'hui, quand on est confronté à des situations géopolitiques, qu'elles soient politiques, c'est tout le monde qui subit. Peu importe votre coloration politique, vous devez pouvoir assumer et subir tout cela. Et donc, en matière de développement, politique de développement, et même encore, puisque le CEP s'inscrit dans une dynamique, j'allais dire, une dynamique qui va dans le sens de la prospective, la promotion de la prospective. Alors le CEP a pour mandat de pouvoir adresser les questions les plus difficiles qui permettront, n'est-ce pas, aux décideurs politiques de pouvoir, n'est-ce pas, s'orienter, de pouvoir, j'allais dire, prendre des décisions avisées pour, n'est-ce pas, le développement et le bien-être des populations au niveau national. Donc ça, c'est déjà assez important à noter. Merci, M. Kouya. Élisez-vous, voilà, toute la Côte d'Ivoire vous a entendu. Oh, sorry. M. Kouya, vu que votre centre a pour objectif de réfléchir sur la prospective, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire votre point de vue ou votre observation ou votre analyse sur la Côte d'Ivoire Vision 2030? Est-ce que vous pensez que ce programme qu'a émis le gouvernement est vraiment objectif? Oui, le programme, je crois que tout dernièrement, il y a eu le PND, le nouveau PND qui est sorti aussi. Nous avons vu 2021-2025. Voilà, qui est sorti et qui met en place l'ensemble des programmes sectoriels qui doivent concourir au développement du pays. Donc, tout programme est bon, mais le mieux, j'allais dire, c'est de pouvoir anticiper, en fait, comme vous l'avez dit, jusqu'à 2030 et autres, pour pouvoir anticiper. Et là encore, le CEP a tout son sens, parce que vous voyez très bien qu'il y a une très grande dynamique géopolitique au niveau international. Vous pouvez prévoir, programmer des programmes de développement au niveau national, mais vous ne maîtrisez pas l'environnement extérieur. Voilà. Notamment la guerre en Russie, la situation Covid. Et donc, vous voyez, toutes ces choses-là, votre politique de développement interne est confrontée à ces vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous avez pris connaissance du programme du gouvernement parlant de la vision Côte d'Ivoire 2030? Si vous avez pris connaissance, quel jugement vous faites? Trouvez-vous objectif ce programme? Oui, puisque vous êtes dans une prospective. Justement, le programme a une très bonne vision et qui permet d'adresser tous les secteurs pour favoriser, j'allais dire, le développement au niveau national. Très bien. L'Afrique face aux mutations géostratégiques actuelles. Je pense que c'est autour de ces thèmes-là que vous allez débattre. Selon vous, quel est l'état des lieux de la géopolitique en Afrique, en fait? La géopolitique en Afrique, l'Afrique, je veux dire qu'en matière de géopolitique, il y a beaucoup de politique dans les différents pays, mais en matière de géopolitique, l'Afrique est encore, j'allais dire, à la traîne par rapport à ces nouvelles réalités. Ce sont des nouveaux concepts aujourd'hui qui sont en train de sortir et l'Afrique doit pouvoir se positionner par rapport à cela. D'ailleurs, nous subissons de nombreuses politiques qui sont émises ailleurs dans d'autres pays, pays développés aujourd'hui, qui sont carrément, on va dire, à couteau tiré par rapport à leur positionnement au niveau international. Mais l'Afrique, quelle est sa position par rapport à toutes ces réalités? Donc l'Afrique doit pouvoir maintenant construire sa stratégie géopolitique et pour pouvoir, n'est-ce pas, compter au milieu de cette, j'allais dire, de cette situation au niveau international. Donc l'Afrique doit pouvoir se positionner, géopolitiquement parlant, pour pouvoir s'affirmer dans le concept de développement au niveau international. Et il n'y a pas que ce sujet que vous traitez, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous traitez de sujets très difficiles. Justement. Mais comment est-ce que vous justifiez cela? Quelles sont les expertises qu'on retrouve au sein de ce think tank? De quoi exactement est composé ce think tank? J'ai envie de dire, comment est-ce qu'on évalue la crédibilité de ce think tank? Qui traite de ces sujets?
D'accord. Déjà, pour répondre à votre question, hein, depuis le lancement en octobre, hein, le CEP a réalisé beaucoup d'activités, notamment une table ronde, un webinaire, et je crois que la conférence inaugurale aussi. Et bientôt, c'est-à-dire le lundi 3 octobre, il sera question de l'International Leadership and Prospective Forum qui va avoir lieu. Et lors de toutes ces activités que nous développons, vous avez d'éminentes personnalités qui viennent, des sachants, des gens qui sont avertis, qui sont avisés sur ces thématiques-là. Nous adressons toutes sortes de thématiques, que ce soit le terrorisme, que ce soit le développement, l'agriculture et autres. Toutes ces thématiques sont vraiment adressées et les personnes ressources sont invitées, notamment des personnalités politiques, j'allais dire de hautes personnalités politiques, notamment pour cette séance, nous avons l'ex-président du Nigeria, Goodluck, son Excellence, M. Goodluck Jonathan, qui sera présent, et même aussi des sachants, des universitaires, et vous avez aussi des acteurs du secteur privé. Donc la parole est donnée à travers ce think tank à toutes les forces vives des nations, et nous adressons les questions au niveau national, internationalement, et aussi les questions africaines. Oui, alors moi je voulais poser deux petites questions. La première, bon, on est plutôt dans l'ère maintenant des think and do tank. Alors vous êtes dans la réflexion stratégique, dans la prospective. Est-ce que les recommandations que vous faites sont prises en compte par les décideurs publics? Justement, j'allais déjà en venir. Déjà, j'avais dit que nous avons eu à mener trois activités déjà majeures et qui seront sanctionnées lors de ce forum international-là par des ouvrages qui capitaliseront l'ensemble des réflexions qui ont été menées lors de ces différentes activités. Et donc, ces ouvrages seront disponibles lors de ce forum et seront à la disposition de tout le monde. Et ce sont des recommandations très fortes que ces personnalités, des professeurs, des universitaires, des sachants, des gens qui ont exercé le pouvoir exécutif même, ont pu donner des orientations qui sont maintenant à la disposition de nos personnalités et des décideurs politiques, comme sous forme de recommandations pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, en tenir compte pour adresser, n'est-ce pas, les politiques de développement. Alors, il y a, je pense, une dizaine d'années, un institut proche du ministère de la Défense en France avait sorti un rapport assez intéressant qui parlait de l'Afrique en 2020-2030 et parlait un peu de la montée de ces nationalismes, et même du terrorisme, etc. Et effectivement, aujourd'hui, quand on observe la scène ouest-africaine, on constate que ce sont ces prévisions-là qui sont en train, en tout cas, de se réaliser. Est-ce que vous, au niveau de ce centre, vous avez cette capacité, vous avez ces moyens de vous projeter sur 10 ans, sur 20 ans, pour voir comment la Côte d'Ivoire, l'Afrique pourront évoluer avec les nouveaux risques, enfin les risques qu'on connaît maintenant, à savoir les menaces sur la sécurité? Pour ajouter sur ce qu'il dit justement, pour être plus concret, vous avez réalisé 2-3 activités. Alors, quels sont les éléments d'observation sortis de ces activités-là qui nous lance vraiment dans cette prospective que vous pouvez nous donner ici? Qu'est-ce qui a été dit qui montre que votre centre de réflexion est, en tout cas, est en avance ou en tout cas se projette notre continent ou notre monde dans l'avenir? D'accord. Par rapport à ces différentes préoccupations, il faut dire aujourd'hui que l'Afrique en général, ce qui ressort, c'est que nous avons toujours été dans une position d'urgence. Voilà. Nous n'anticipons pas assez. Et donc, c'est pourquoi tantôt je disais que la réflexion géopolitique est à construire au niveau africain, au niveau des États, parce que nous sommes toujours dans les urgences, en train de traiter des situations face auxquelles nous sommes confrontés. Mais pourquoi ne pas prendre du recul, anticiper sur l'ensemble de ces questions, dans tous les secteurs, j'entends parler, pour pouvoir, n'est-ce pas, définir des politiques, avoir une parfaite lecture du monde aujourd'hui qui est en train de se redessiner et se positionner par rapport au think and do, comme vous le dites. C'est vrai, il faut réfléchir, mais en même temps, il faut avoir la force d'agir, anticiper et s'assurer que les politiques que nous prenons, les décisions politiques que nous prenons aujourd'hui sont avisées et nous permettent d'anticiper et d'être résilients. Et par rapport à votre problématique, aujourd'hui, tous les pays sont en train d'intégrer la question de la souveraineté des pays et dans tous les domaines. Très bien. Mais
Oui, parce que j'allais dire, je pense que ce que vous êtes en train de dire est vrai et que l'Afrique en est consciente, mais peut-être que si l'Afrique continue à s'occuper des problèmes urgents, c'est bien parce qu'elle n'a pas encore les moyens de réfléchir à plus grande hauteur, parce qu'elle n'a pas fini de régler ces problèmes urgents dont vous parlez, qui finalement l'empêchent même de se développer quelque part. Donc comment est-ce qu'elle fait pour aller au-delà de ça et penser géopolitique? Alors, pour répondre à votre question, il faut penser chaîne de valeur, en fait. Vous savez, la réflexion politique, c'est une chaîne de valeur. On ne peut pas juste adresser les questions au cas par cas. Parce que le monde aujourd'hui est dynamique, est systémique. Vous pouvez adresser une question d'ordre social, mais dont la réponse que vous apportez peut avoir des conséquences au niveau industriel, au niveau des logements, au niveau d'autres thématiques. Donc, vous ne pouvez plus réfléchir secteur. Vous devez réfléchir dynamique. Je prends une politique sectorielle dans le domaine du logement. Je dois m'attendre à l'effet boomerang qui pourrait émaner pour les autres secteurs. Que ce soit la cherté de la vie, on en parle, la cherté de la vie, et c'est carrément systémique. Ce n'est pas une affaire de marché, aller au marché, mais ça touche, que ce soit les hôpitaux, que ce soit le transport, vous voyez que c'est systémique. Donc aujourd'hui, la réflexion doit aller dans le domaine systémique et anticiper sur cette dynamique des systèmes, comprendre comment est-ce que les différents secteurs interagissent et comment est-ce que des politiques sont prises par secteur, mais en tenant compte des autres secteurs pour s'assurer que nous sommes vraiment dans une dynamique qui permet de construire durablement et non pas prendre des décisions qui pourraient, à court, moyen, long terme, être de mauvaises décisions. Voilà, Monsieur Goyam, là, je vous écoute depuis un moment. Je pense que comme moi, il y a ma voisine qui vous écoute, qui est en train de se poser une petite question. Elle est revenue. Oui, elle est revenue, ma voisine. Elle est là. Oui, elle est là. Elle dit CEP systémique et tout ça. Concrètement, dans la vie du citoyen lambda qui est à la maison, comme ma voisine, comment vous contribuez à un mieux-être de son environnement, de sa vie, au jour le jour? Justement, pour contribuer au mieux-être de sa vie est régie par une nébuleuse de politique, que ce soit au niveau des logements, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du transport, comme on le dit. Donc, pour adresser ces questions-là, il y a des faiseurs de politique. Et ces faiseurs de politique-là doivent pouvoir prendre des décisions avisées pour adresser ces questions et s'assurer que même aucun citoyen n'est laissé pour compte, mais à travers les décisions politiques qui sont avisées et qui permettent d'anticiper sur du long terme. De façon très concrète, vous réfléchissez avec vos experts sur comment demain on ne sera pas surpris par le nombre de personnes et les maisons qui manquent. Par exemple, vous faites ce genre de réflexion. Oui, ce sont des Comment réflexions. l'eau, par exemple, ne va pas manquer dans mon quartier, comme d'habitude. C'est ce genre de réflexion. Oui, effectivement. La preuve, par rapport à cette conférence, ce forum qui aura lieu, nous parlons de géostratégie, mais en même temps, des secteurs seront adressés. Par exemple, le secteur de la sécurité, par exemple, et le secteur de l'économie en général, et aussi le secteur environnement. Donc, ce sont des paliers qui seront adressés. Oui. Okay. Moi, je suis intéressé parce que vous dites, moi, il y a une chose qui m'importe. Aujourd'hui, on sait que notre sous-région est confrontée à un véritable défi, le défi sécuritaire, le défi du terrorisme. Et vous, en tant que think tank qui pense, en tout cas, qui dans la prospective, quel est l'état des lieux que vous faites? Vous pensez que d'ici les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, comment on résout cette question? Comment on arrive à faire face à cette problématique qui de plus en plus devient immaîtrisable par les États, en fait? Justement, cette situation devient immaîtrisable simplement parce qu'on ne l'adresse pas aux origines, à la racine. Et la racine, déjà, c'est la pauvreté. Vous voyez que les enrôlements dans le domaine du terrorisme se font généralement sur des populations qui sont très vulnérables. Ça, c'est un fait. Mais l'autre aspect aussi, le terrorisme est multisectoriel. Vous avez le terrorisme, la cybercriminalité. Enfin, il y a plusieurs autres secteurs qui sont adressés. Quand on parle de terrorisme, on voit toujours le djihadisme, mais il y a d'autres aspects du terrorisme. Voilà, même les NRBC, comme on le dit, c'est-à-dire tout ce qui est des attaques, utilisation de produits chimiques pour détruire des armes. Comment on les adresse pour que les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, on en sorte? Alors, il faut avoir des politiques qui permettent de mettre toutes les populations en sécurité, quelles que soient, et écouter les populations
prendre en compte leurs ressentiments les plus profonds et les adresser, mais aussi mettre en place des systèmes et des politiques qui permettent de créer de l'emploi, qui permettent de résorber, n'est-ce pas, le chômage, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment, et là, dans tous les secteurs. Oui, une fois qu'on a dit ça, est-ce que votre réflexion va jusqu'à la proposition de ces politiques en question? Parce qu'une fois que vous avez fini de répondre en disant oui, il faut penser à telle politique, mais ces politiques-là se réalisent par quelles actions? Est-ce que vous réfléchissez jusqu'à là? Justement, effectivement, lorsque nous nous adressons à travers nos activités, nous allons d'abord sur la base de l'état des lieux. Après l'état des lieux, on essaie de voir quelles sont les orientations stratégiques politiques qui pourraient sortir du canevas tracé, parce que généralement, on est toujours dans un même canevas. Il faut pouvoir exploiter d'autres horizons en matière de politique. Voilà, il ne faut pas rester conformiste par rapport à ce qui est fait, mais quelque part, il faut avoir de l'audace politique en matière de politique de développement. Et par rapport à cela, finalement, on finit par des recommandations, des conclusions, et même ces sachants qui viennent sortent un peu de leur moule. Ils essaient d'apporter une réflexion au-delà de ce qu'ils auraient dû faire s'ils étaient dans un moule, et c'est pourquoi c'est tout à fait important de pouvoir tirer parti, avoir ces recommandations. Est-ce que ça va jusqu'au suivi, quelque part? Oui, le suivi peut se faire si effectivement le think tank pourra faire le suivi avec le secteur public, avec le secteur privé. Ceux qui sont vraiment intéressés à s'approprier nos recommandations, nous serons à leur côté pour leur apporter toute l'aide nécessaire. D'accord. D'accord. Moi, je voulais poser une question. Est-ce que la réponse économique est la seule qu'on puisse apporter à la situation, notamment sécuritaire? Non. Non. La question sécuritaire... Parce qu'on a l'impression que, bon, effectivement, on peut apporter une réponse militaire, mais ce serait bien de remettre ces jeunes qui sont attirés par la lumière du terrorisme au travail. Justement, c'est pourquoi ces genres de problématiques, il faut les adresser de façon multisectorielle. Voilà. Vous n'allez pas adresser seulement la question sur le plan économique, mais vous pouvez lui donner des ressources. Mais est-ce que sur les autres aspects, vous avez satisfait aux besoins de ces populations qui sont facilement enrôlées et qui sont mises en mal par rapport à ces situations? Alors, juste dans le prolongement de la question d'Élysée, là, nous sommes en Côte d'Ivoire, on sait les menaces, les risques et autres qui pèsent sur le pays. Concrètement, on veut savoir quelle est votre analyse de ce qui pourrait arriver au pays? Parce qu'on a cru comprendre qu'il y avait encore des agitations terroristes dans le nord du pays. J'ai vu ça dans des médias. Mais est-ce que vous, qui êtes un spécialiste, observateur de la région, de la sous-région qui vous projetez, comment voyez-vous la réponse de nos États africains, en particulier celui de la Côte d'Ivoire, face à cette menace-là, à moyen terme là? À moyen terme, par rapport à cette menace, ce qu'on pourrait dire, c'est que, pour ne pas que ce soit un vœu pieux, c'est que nos chefs d'État, nos responsables des différents pays puissent vraiment prendre encore tout ce qui a dans l'intégration régionale. Mais ça, c'est des souhaits. C'est des souhaits. Concrètement, en termes des résultats, est-ce que vous pensez qu'on aura vaincu ces forces du mal rapidement? Non, alors, je vais poser une question, mais justement, je m'apprêtais à dire. Alors, votre présence, je rappelle que vous êtes le directeur d'études d'un centre d'études prospectives. Donc, en vrai, votre rôle, c'est de réunir des personnes et de réfléchir sur des questions. Bon, en tant qu'expert, là, M. Alain Toussaint est en train de vous prendre pour un... Non, mais c'est son travail. Mais vous réunissez des gens, donc est-ce que vous réfléchissez sur l'ensemble des questions ou en fonction de ce qui est demandé, vous menez des réflexions précises? Nous réfléchissons sur l'ensemble des questions. C'est transversal, il parle de sécurité, économique, politique. Voilà, même si vous nous prenez un problème d'ordre économique, nous devons aussi prendre en compte d'autres problèmes d'ordre alimentaire. Voilà. Bon, là, il vous a sauvé un peu. Donc, vous répondez à ma question. Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? Mais pour s'en sortir, il faut pouvoir adresser les questions qui fâchent éventuellement et tout ce qui est à l'origine de ces crises-là dans la région. Il faut les adresser de façon... il ne faut pas les traiter de manière à les éviter, mais il faut les traiter sérieusement. Posez-moi la question. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui. Moi, je vais être concret, s'il vous plaît. Élisée, vous voulez dire quelque chose en vrai, et ensuite Élisée. Il n'y a pas de souci. Allez-y, André. Moi, je vais revenir quand même sur votre existence même, parce que vous existez, ça fait un peu plus d'1 an. Et j'ai lu vos documents, vous dites que vous accompagnez les États. Mais aujourd'hui, quel État vous accompagnez? Parce que franchement, j'avoue que pour moi, j'ai le sentiment que c'est... il y a 2-3 ministres, quelques PDG, vous vous êtes retrouvés, vous avez monté un tout. Ça fait joli d'avoir un think tank, mais
vous avez été sollicité par quel État depuis que vous existez? C'est quoi vos résultats? Pour qu'on dise, ah ben ceux-là, ils ont de belles réflexions, ils peuvent nous aider. Au bout d'un an, ça donnait quoi quand même l'existence de votre think tank? Et justement, pour aller dans la fin de la question, c'est qui vous écoute? D'accord. Alors, comme je le disais, au risque de me répéter, nous avons mené des activités. D'abord, il faut commencer à mener des activités. Ils sont dans quel tiroir? Et ils sont disponibles. Je vous ai dit que les ouvrages vont paraître, ils seront disponibles lors de cette conférence. Les rapports et les conclusions et les recommandations associées. Je vous invite d'ailleurs. Je fais ce dans quel tiroir? Parce que ça peut être dans le... Non, ils sont même pas. Ils sont très au chaud. Ils sont disponibles. Ils sont même en ligne aussi. Et ils seront publiés. Mais nous, les réservons pour cette conférence pour que tout ce qui a été mené soit mis à disposition. Et je vous invite, vous aurez votre copie, vous aurez l'ensemble des recommandations qui ont émergé de l'ensemble de ces rencontres qui ont été développées. Et qui nous écoutent, effectivement, nos activités sont non seulement en salle, mais aussi projetées et visibles sur les réseaux sociaux et partout. Donc, je veux dire, il parlait de qui vous écoute, il parlait de quel chef d'État vous écoute, quel État vous écoute. C'est de ça qu'il parle. Qui applique ces recommandations? Qui applique vos recommandations réellement? Au bout d'un an. En fait, je tiens à vous signaler que c'est moi qui ai posé la question et je suis là. Mais déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes très écoutés. Et d'ailleurs, nous invitons des chefs d'État, tout à l'heure je venais de citer qui sont membres et qui suivent nos activités et à qui nous... Des personnalités de haut niveau. De haut niveau, de très haut niveau, j'allais dire. Et qui sont, même que ce soit les universités qui participent, qui prennent en compte tout ce que nous disons, qui assistent. Et donc, ces recommandations sont suivies. Et comme je le disais, nous sommes toujours disponibles aussi pour ceux qui éventuellement voudraient nous consulter, avoir nos expertises. Et tout ce que nous disons, tous nos experts ne sont pas forcément locaux, ils sont même internationaux. Très bien. La dernière question d'émission vient de paralyser. Moi, je vais revenir sur la question du terrorisme, parce que moi, ça me préoccupe réellement, en tout cas, de trouver des solutions, parce que c'est une menace réelle. Le gouvernement, dans le cadre de trouver des solutions face à la question du terrorisme, a mis en place une politique qu'elle a appelée la politique pour la lutte contre dans les zones fragiles du Nord, les 6 régions du Nord. Et on a vu un ensemble de programmes. Là, c'est un du programme social du gouvernement qui prend en compte un programme d'aide à l'endroit des jeunes et des femmes. Qu'est-ce que vous pensez concrètement de ce programme? Pensez-vous que c'est une panacée contre la question du terrorisme? Vous savez, la question du terrorisme, elle est multiforme. Et donc, déjà, c'est une réponse que le gouvernement apporte, n'est-ce pas, à cette situation. Il faut agir, il faut proposer des solutions, il faut mettre des programmes mais il faut dire qu'il ne faut pas se limiter à cela. Il faut toujours aller, il faut toujours avoir une veille par rapport à cette situation pour pouvoir anticiper sur les nouvelles formes de terrorisme et pouvoir les adresser. Et donc ça, comme vous êtes en train de le dire, c'est très important. Et voilà, il faut pouvoir suivre de près, avoir une cellule de veille qui permet d'anticiper sur les nouvelles formes, les variantes, on va dire, un peu comme la Covid. Voilà, il y a eu la Covid, ensuite il y a une variante, il y a une autre variante, et ainsi de suite. Il faut la veille. Parce que c'est un mécanisme, j'allais dire, le terrorisme, c'est très dynamique. Parce que dans les mécanismes de lutte, les terroristes aussi utilisent des mécanismes... Oui, ils s'adaptent. Donc, c'est un peu... J'avais dit la dernière. C'est une question courte pour une réponse courte. Vas-y. Est-ce que justement la réflexion a encore de l'avenir dans nos microcosmes politiques où je ne suis pas convaincu que les hommes politiques en tiennent véritablement compte? Dans tous les cas, la réflexion est la reine de la politique. Si vous ne menez pas des réflexions, vous ne pourrez même pas exercer votre rôle politique en matière de développement. Et aussi, ce qui est important, c'est que vous devez mettre à jour le logiciel pour pouvoir toujours être à la hauteur de la tâche. Et ça, c'est un message que nous adressons aux hommes politiques, aux décideurs politiques. On rappelle que vous êtes, votre conférence se tient le lundi 3 octobre, à l'hôtel Ivoire à Sofitel. Vous êtes tous invités. On sera content d'être là. Merci beaucoup, M. Boya, d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'études prospectives, le CEP. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau pour présenter le CEP. Merci à Élisée Bolougbe, à Sa Majesté Daouda, à Rayana Azi, André Bois et Alain Toussaint. Merci, ils se joignent tous à moi et ainsi qu'aux équipes techniques et éditoriales pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Nous, on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez soin des autres et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.